Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour l'année 2020. Finalement, ça y est, c'est le moment. Voilà, pour la capsule de l'année 2020. Donc, peut-être un très léger récapitulatif de l'année 2019 qui est toujours pas fini au moment où on se parle, mais en très gros pour faire les grandes lignes. On a eu un carré Jupiter-Neptune qui a duré pendant 9 mois, qui avait commencé déjà en janvier, qui était plus ou moins exact, hein, qui a varié beaucoup pendant ces 9 mois-là, parce qu'il y a eu une rétrogradation, tout ça. Donc, il y a quand même une grande variation, mais ça a été un aspect assez principal finalement pour l'année 2019. Il revenait beaucoup avec force, avec beaucoup de petits aspects qui l'ont boosté un peu là, qui lui ont donné vraiment beaucoup d'importance. Et donc, cet aspect s'est terminé en septembre et depuis, on commence déjà la préparation pour l'année 2020. On est en plein dedans maintenant et ça continue jusqu'au début de l'année 2020. Donc, c'est vraiment un peu ça, si on veut voir en très gros l'année 2019. Il y a eu plein d'autres événements astrologiques. On se rappelle surtout du Saturne et du Sud conjoint en Capricorne, qui était déjà un début de préparation, là, ce qui s'en vient en 2020. Donc, quand on a une année comme ça, qui sert, parce qu'en fait, le Saturne nœud sud, là, c'était dès le 30 avril de l'année 2019. Et ça, c'était déjà un certain niveau de préparation pour l'année 2020. Donc, quand on a une année comme ça, qui sert beaucoup de préparation à l'année qui suit, eh bien, vous pouvez déjà pressentir, voir que l'année 2020, ça va être quelque chose. C'est vraiment particulier. Il y a des aspects majeurs, très forts, très puissants, relativement rares, là, quand même très spéciaux. Donc, allons-y sans plus tarder dans cette fameuse année 2020. Qu'est-ce qui est si spécial? Bon, premièrement, on a une conjonction Saturne-Pluton. On sait que Saturne déjà commençait à taquiner Pluton là, dans l'année 2019, s'est rapproché, il y a eu des moments comme ça où il travaillait un peu. Mais là, c'est vraiment au cœur, l'année 2020 est exactement sur cette conjonction Saturne-Pluton. D'ailleurs, au moment du 1er janvier, donc au tout début de l'année, et on sait que le début des choses, ce sont des moments clés qui vont marquer un peu la dynamique de l'année au complet. Un tout petit peu, si vous comparez ça à une révolution solaire, comme on fait en astrologie, on va regarder au moment de l'anniversaire de quelqu'un, on va comparer la position des étoiles au moment exact où le soleil est à la position exacte où le soleil était au moment de la naissance de la personne. Donc, ça s'appelle une révolution solaire. Et ça, pareil, ça va donner un petit peu une idée de l'année pour la personne. La même chose pour une année au niveau pour tout le monde. Là. On va regarder au moment du 1er janvier, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et on voit que, effectivement, Saturne et Pluton sont déjà en conjonction. Donc, ça donne vraiment le ton à cette année-là. Très important. On voit aussi qu'il y a 5 planètes quand même en Capricorne à ce moment précis du 1er janvier, tout début de l'année. On a Jupiter et Mercure qui sont en conjonction, tout début Capricorne. Et pas très loin, juste à côté, qui poursuit dans le fond la conjonction, on a le Soleil. Donc tout ça en début Capricorne, avec un trigone entre principalement Mercure et Uranus. Uranus, lui, se trouve en Taureau. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait beaucoup de planètes en signe de Terre. Capricorne est un signe de Terre, le Taureau aussi. Donc on a 5 planètes en Capricorne et une Uranus en Taureau. Ça fait que les signes de Terre sont très chargés. Mais sont chargés où? Ils sont chargés en Capricorne, qui est le signe de Terre cardinal. C'est un signe de Terre très important parce qu'il amène le Capricorne, on peut en parler de plusieurs façons. Mais une façon intéressante, celle que moi je propose en tout cas pour l'année 2020, c'est de le voir comme il propose une nouvelle structure pour une nouvelle Terre. Un petit peu comme, si vous connaissez la symphonie du Nouveau Monde, un peu comme le Nouveau Monde, les Amériques quelque part, qui ont à un certain moment donné représenté le Nouveau Monde. Il le représente toujours un tout petit peu, mais il commence déjà à devenir un peu ancien ce monde. Donc en 2020, on a 5 planètes très importantes. Hein? Saturne plutôt en conjonction, qui est l'aspect, on va dire, un peu majeur de cette année, où plusieurs autres conjonctions vont se greffer au cours de l'année. Et bien sûr, Soleil, Jupiter et Mercure. Donc, toutes des planètes
pas nécessairement toutes masculines, mais principalement, on est dans des planètes fortes. Les deux planètes qui sont transpersonnelles, qui nous aident à gérer les énergies, Saturne et Jupiter, les deux y sont. Et les deux font partie d'une conjonction, chacune de son côté. Il y en a une à la fin, vers la fin du signe, disons, Saturne, et Jupiter plutôt en début de signe. Donc les deux planètes transpersonnelles sont là, donc les deux planètes qui donnent cette autorité, cette force de gestion des énergies dans nos vies. Les deux s'y trouvent en Capricorne et donc amènent cette vision de créer une structure pour une nouvelle terre, pour une nouvelle vie. Donc c'est extrêmement important cette année 2020, sachant que Uranus étant en taureau, vous vous rappelez qu'Uranus est en chute en taureau, eh bien Uranus en taureau, son rôle, il fait trigone là à Mercure qui est en conjonction à Jupiter, et puis le Soleil aussi on va dire. Eh bien, ce fameux Uranus, lui, il transforme les choses en taureau, il bouge les choses dans un signe de terre, le signe terre fixe, taureau, il bouge des choses qui n'aiment pas être bougées, des choses matérielles, concrètes, sans arrêt. Lui commence sa mission là-dedans. Ça fait un petit peu moins d'une année, là, ça fait un tout petit bout de temps qu'il est là. Cependant, il fait un gros morceau de travail maintenant, dès le début de son entrée, hein, symboliquement début, en taureau, dès ce début, parce qu'il fait les trigones au fameux signe du Capricorne qui vit quelque chose de tellement gros. Et les changements dans la matière fixe, le signe du taureau, les changements qu'Uranus apporte à laquelle évidemment on résiste d'une certaine façon, mais ils sont aussi irrésistibles dans le sens qu'ils se passent quand même, ils sont très puissants. Uranus a cette autorité dans le signe du taureau de changer des choses qui n'aiment pas être changées. Donc pendant que ces choses-là changent, il y a toute cette nouvelle structure pour une nouvelle vie, pour un nouveau gouvernement, quelque part, qui s'installe dans le signe du Capricorne. Et ça, c'est extrêmement puissant, tout le travail dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, hein, c'est un signe qui correspond au gouvernement. C'est vraiment cette haute vision. On sait que c'est une chef de montagne avec, bien sûr, une queue de poisson, hein, le Capricorne, mais disons, c'est cette force en haut d'une montagne qui a bien sûr la vision de toute la vallée, mais qui est connectée au ciel, qui reçoit les plans du ciel, parce qu'elle est sur le sommet de la montagne, hein, donc elle n'est pas prise dans le poids de la matière. Pourtant, pour un signe de terre, on aurait cru, mais non. C'est justement ce début où on a une vision pour la terre, on a une vision et on est capable de l'amener sur terre, de la concrétiser. C'est ça le signe cardinal de terre, c'est le début de la terre. Et donc le Capricorne, ayant autant de planètes dans son signe, et des planètes aussi décisives que Saturne et Jupiter, qui sont très bien encadrées d'ailleurs, eh bien ça amène quelque chose d'extrêmement important pour l'année entière. Pourquoi l'année entière? Parce que les planètes, d'ailleurs celles qui y sont, vont toutes y rester un bon bout de temps, Jupiter, Saturne, Pluton principalement, vont vraiment habiter le signe du Capricorne pour la plus grande partie de l'année. Pourquoi? Parce qu'elles vont y avancer. Et dès que certaines vont entrer dans le signe du Verseau, elles vont rétrograder. Il y a Mars aussi qui va rejoindre les troupes plus tard. Elles vont rétrograder et revenir, Saturne principalement, va revenir en Capricorne et va continuer à nourrir cette énergie de changement. Donc, toute l'année, il y aura une respiration où on va un tout petit peu respirer du Verseau, là, mais on va y revenir au Capricorne. Donc, c'est une année où au niveau d'une vision politique, d'une vision de gouvernement. Il va y avoir de grandes évolutions. C'est très remarquable. Hein? C'est quelque chose de très particulier, surtout que Uranus, dans le signe du Taureau, dans le signe de Terre aussi qui est habité, lui fait des changements. Donc, vous voyez à quel point c'est fort, à quel point il y a des changements au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, au niveau de notre façon de gérer les choses. Il y a des grands changements de point de vue. Il y a en tout cas des opportunités uniques de placer les bases pour un changement énorme. Très, très difficile de savoir est-ce que extérieurement les choses vont se passer. Et ça, en fait, c'est mon point le plus gros par rapport à cette fameuse année 2020. C'est que les changements politiques, les changements de gouvernement, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à amener. Parce que il faut, bien sûr, et là vous allez voir, c'est ma ligne en général, il faut que les changements, évidemment, viennent de l'intérieur. Ça, on n'apprend rien. Si on fait un changement qui est simplement basé sur une critique
extérieur, on pousse un changement, on fait une révolution, quoi que ce soit, eh bien, si ça ne vient pas de l'intérieur, le changement, certes, peut être apporté extérieurement, cependant, il va revenir, les vieilles mémoires, les vieilles tendances vont revenir, vont s'infiltrer dans le nouveau système parce qu'un gouvernement, ça représente plus que 2-3 personnes au pouvoir. Un gouvernement, ça représente qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est très profond, l'idée d'un gouvernement. Souvent, on est rapide sur la critique. La plupart des gens vont être très rapides sur la critique au niveau gouvernement. Évidemment, c'est difficile de dire « Oh, que j'aime mon gouvernement ». Pourquoi? Parce que le gouvernement reflète ce qu'il y a dans la tête des gens. Facile de dire « Le gouvernement nous manipule, donc c'est ce qu'il y a dans nos têtes ». OK, ça fait partie de l'équation. Cependant, vraiment, 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 le gouvernement que l'on a correspond à ce que l'on a dans nos têtes. Et je sais que c'est difficile à prendre, surtout, bon, il y a des pays terribles où il se passe des choses vraiment, vraiment difficiles. Il y a d'autres pays où il se passe des choses au niveau gouvernemental aussi graves, mais c'est un peu caché parce que extérieurement, le pays va bien, mais les choix ne sont pas non plus resplendissants. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau du gouvernement. Et évidemment qu'on va les critiquer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on critique? Parce que Mercure, justement, qui est en Capricorne, Mercure représente notre mental, représente notre pensée. Donc, notre pensée, elle est capable de s'élever. Elle est capable de s'élever puis d'aller explorer tout. Vous savez, Mercure, au niveau mythologique, il a les ailes au talon, les ailes sur le casque. Il peut aller partout, même dans le royaume d'Hadès, le royaume de Pluton, le royaume des souterrains, on va dire, et même aussi dans l'Olympe, dans le ciel, partout. Mercure peut aller partout. Donc, notre pensée, effectivement, est capable d'avoir accès un peu partout. Elle a les clés, elle a la capacité de se déplacer à une vitesse, et donc, elle peut effectivement être capable d'avoir une vision très élevée, ce fameux Mercure, il peut aller voir très élevé. Et quand il va voir cette vision extraordinaire très élevée, eh bien, il revient et il dit « Mais ce qu'il y a ici, ça ne correspond pas du tout à la réalité belle que j'ai entrevue, aux choses extraordinaires que moi j'ai vues, que j'ai pensées, l'ordre, tous les bons choix qui peuvent être faits pour la belle vie nouvelle qui s'en vient. » Et là, Mercure est un peu fou parce qu'il revient et il a cette idée. Donc évidemment, il va critiquer. La critique vient de notre mental, toujours. Et donc, c'est notre mental qui a vu quelque chose, qui voit après ce qui est reflété dans le plan matériel concret et dit « ça ne correspond pas ». Ça, c'est dans notre mental qu'on voit ça. Par contre, si on regarde notre comportement, qui nous sommes réellement intérieurement, profondément, et qu'on compare avec notre gouvernement, c'est là que et qu'on regarde en société, qu'est-ce que ça donne? Comment on se comporte en société face aux autres? Et là, on voit que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mercure, évidemment, lui est libre, il y va. Donc, avec notre pensée, on va facilement voir que le gouvernement ne correspond pas à qui nous sommes. Évidemment, parce que qui nous sommes, quand on est Mercure, nous sommes cette pensée qui a accès aux meilleures idées, aux meilleures solutions. Parce que par la pensée, on les sent tout de suite, on connecte tout de suite. Pareil avec l'Internet, c'est un peu la même genre de chose. Avec Internet, on a accès à plein de choses, mais est-ce que ce sont des choses que l'on va vivre dans notre concret, dans notre quotidien, dans notre vie soi-même? Et à quel point, si, disons que soi-même, on est extrêmement évolué, disons, souvent, on ne l'est pas tant que ça, honnêtement. Mais disons que. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que soi-même, on représente la majorité du peuple? Et voilà. Et là, on se rend compte que dans le comportement humain du peuple, qu'est-ce qui se passe? Cette terre, justement, c'est la terre. C'est pour ça, le signe du gouvernement, c'est le Capricorne. Pourquoi? C'est un signe de terre. Parce que c'est vrai, c'est la vie des gens qui se reflète dans le gouvernement, dans cette façon, cette structure qui les gère, les gens, ce qui nous gère tous. Et c'est comme ça. C'est un signe de terre parce que c'est réel, c'est le concret. Il ne faut pas penser au gouvernement comme si c'était qu'une idée, qu'une pensée seulement. C'est beaucoup plus que ça parce que ça correspond au réel, à la réalité des gens. Donc, il faut réellement s'observer, il faut aller en dedans, il faut placer ce nouveau gouvernement, cette nouvelle façon de voir les choses. Oui, on y a accès par la pensée et c'est génial. Uranus, d'ailleurs, avec ce trigone, Uranus en taureau, fait trigone à Mercure, qui est en Capricorne, conjoint à Jupiter. Donc, effectivement, notre pensée est motivée, elle bouge, on va amener des changements, toutes ces choses.
Cependant, si on va dans l'autre côté du Capricorne, on voit Saturne conjoint Pluton. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, là, Saturne conjoint Pluton, voyez-vous à quel point c'est notre réalité profonde, ce Pluton, notre identité, mais réelle, qui correspond à notre vraie réalité, tous les tabous qui ne sont jamais parlés, mais que l'on vit en dedans, toutes ces choses, c'est Pluton, là, toute cette force-là, ben Saturne est déçu. Et lui, il dit, la structure correspond à cette réalité profonde intérieure de chacun. Et le gouvernement est basé sur ça. Alors, ça fait un énorme décalage entre ce qu'il y a dans notre pensée, les idées d'un gouvernement soi-disant parfait, soi-disant magnifique, qui fait une vie super. Ben oui, mais il faut comparer ça avec la réalité de ce que les gens vivent pour vrai. Et c'est là qu'on voit que le gouvernement qu'on a à un moment donné correspond beaucoup plus à notre réalité que ce que l'on pense quand on reste seulement dans notre pensée, quand on reste dans notre idée, dans notre tête, on va dire. Donc ça, c'est extrêmement important de le voir. Pourquoi? Parce que cette année 2020, malgré ce que je viens de dire, correspond à une année où c'est le moment pour installer des changements au niveau gouvernemental, hein, au niveau vraiment de notre gestion, déjà de soi-même, hein, dans notre propre vie, déjà pour soi, hein, nos changements dans notre vie à soi, vous comprenez. Mais évidemment, extérieurement aussi. Donc comme c'est nécessaire d'amener ces changements, quel est le travail à faire pendant cette année? Eh bien voilà, c'est de regarder, de vérifier quelles sont ces idées auxquelles nous voulons adhérer. Quel est cet idéal que nous souhaitons pour demain, que nous souhaitons pour notre gouvernement? Et vérifier si cet idéal, soi-même, on le vit tout le temps et à quel point on est intègre. Parce que si on n'est pas intègre dans notre désir de vivre ce changement, si soi-même, nous ne sommes pas capables de le vivre dans les petites choses de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours, si on ne le vit pas, jamais ce changement va arriver au niveau gouvernemental. Sachez-le, hein? Chaque fois que vous trichez, chaque fois que chacun d'entre nous, on triche, chaque fois qu'on commet un petit crime simple mais caché tout petit et whoop, il disparaît. Chaque fois qu'on fait quelque chose à côté qui n'est pas dans la ligne de ce gouvernement que l'on souhaite, eh bien, on empêche ce nouveau gouvernement d'arriver. Chaque fois qu'on fait preuve de violence, chaque fois qu'on va se fâcher, chaque fois, ben ça nourrit quoi? Les gouvernements sur Terre qui sont violents, qui vont se fâcher, qui vont gouverner par la force. Parce que qui ne le fait pas? Ben très peu, très peu d'entre nous. Et même ceux qui pensent qu'ils ne le font pas, attention, observez-vous un tout petit peu plus, vous allez voir, il y a des moments dans notre vie où ces choses-là ressortent. Eh bien, c'est tout ça qui empêche un gouvernement net de pouvoir s'installer. Donc, l'année 2020, c'est un moment pour aller voir qu'est-ce que l'on mérite comme gouvernement. C'est un moment d'aller voir quelle est la vie que l'on mène et d'installer cette nouvelle vision en nous. Donc, c'est pas facile. Rappelez-vous, Uranus est en Taureau, il n'est pas gentil, là, il en chute et il bouge des choses qui ne veulent pas bouger, nos propres habitudes. Il faut qu'Uranus fasse ce travail afin que le vrai changement dans le signe du Capricorne puisse se poser. Sinon, les changements du Capricorne peuvent être catastrophiques, hein, vous savez, parce que les changements au niveau du gouvernement, comme ils correspondent à ce que l'on vit intérieurement, eh bien, si ces changements-là qui sont basés sur regardez autour de vous, regardez l'humanité où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, regardez comment on pense, qu'est-ce que l'on sent, ce que l'on convoite, ce que l'on désire, quels sont nos souhaits réels, vérifiez ces choses-là et sortez de juste votre pensée quand vous êtes au moment où vous êtes idéaliste. Évidemment, si vous regardez à ce moment-là, magnifique, l'humanité est superbe, mais continuez à observer dans les moments où vous devez prendre soin de vos intérêts. Vous devez survivre. Vous avez besoin de toutes les choses qu'on a besoin là, pour survivre, pour continuer, pour garder notre standing, garder notre mode de vie qui correspond à ce que l'on a appris, en fait, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on a reçu. Donc, c'est à ces moments-là que l'examen réel se passe. C'est pas quand on se plonge dans notre philosophie puis notre idéal au niveau du gouvernement. L'examen se passe au moment où on est soi-même testé, où on est soi-même devant un défi. Et c'est là que ça se passe et c'est à ces moments-là qu'on a une chance d'amener un changement positif au niveau du gouvernement si soi-même on fait un effort d'honnêteté,
un effort de rectitude, de droiture, d'amour, de générosité, etc. C'est dans ces moments-là qu'on a une chance de faire une différence sur le gouvernement. Et donc, cette année 2020, c'est un moment pour avoir une certaine vision politique, une certaine vision au niveau du gouvernement et de se tester soi-même chaque jour dans le quotidien. Saturne conjoint Pluton, ne l'oubliez pas, ce n'est pas une illusion. Il y en a qui vont dire « Wow, grand changement, terrible, etc. » Bon, ok, ça se peut que ça arrive, des choses comme ça. Moi, je ne souhaite pas de grand changement terrible. Ce que je souhaite, c'est que ces aspects servent à chacun pour qu'on aille, pour qu'on pose le regard sur soi-même, quel est réellement notre comportement et que notre vision d'un gouvernement meilleur, nouveau, rayonnant, qui vraiment garde le pays dans quelque chose d'extraordinaire, puis éventuellement la planète au complet, si on considère chaque pays, eh bien, que cette vision-là, on commence à l'appliquer dans notre vie. Et après, il faut s'exercer. C'est pour ça qu'on a des projets, qu'on s'occupe dans la vie. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour mettre au défi cette grande vision avec le quotidien. Parce que notre travail nous fournit des échantillons, des moments, des expériences pour mettre au défi cette vision grande du Capricorne, ce gouvernement, cette autorité qui gère les choses, qui amène vers un monde meilleur, qui est supposé, est censé recevoir les plans, on va dire du ciel, recevoir les plans d'en haut, donc c'est au sommet là, de la montagne en Capricorne, recevoir le plan, l'amener dans le monde et le faire se concrétiser. Et donc ça, notre travail, tout ce que l'on fait dans la vie, en fait, quand on s'occupe, toutes nos occupations, servent d'expérience pour cet idéal, pour cette vision, pour vérifier est-ce qu'on est capable de garder cette vision puissante. Et notre gouvernement est basé sur cela, est basé sur nous-mêmes en fait. On pense souvent qu'on n'a aucun pouvoir sur le gouvernement, à quoi ça sert de voter, même il y en a qui disent toutes sortes de choses. Eh bien, sachez que le pouvoir, on l'a vraiment dans nos mains et 2020, c'est exactement là-dessus que c'est basé. Ces changements au niveau du signe du Capricorne, gouvernemental, c'est là qu'ils sont. Donc, tout est dans nos mains et tout le travail que l'on fait, ce sont des expériences pour s'habituer à appliquer justement les grandes idées qu'on est capable d'aller capter avec notre Mercure, avec notre pensée. Donc, j'espère que ça vous donne déjà une bonne idée. Maintenant, on va aller voir tout l'ensemble de l'année. Donc, déjà, on a regardé un peu le thème du 1er janvier avec ce fameux trigone Uranus-Mercure qui nous dit que notre pensée veut aller chercher un idéal pour cette nouvelle Terre, pour cette nouvelle structure, cette nouvelle gestion de notre Terre, ce fameux signe du Capricorne. Et on se rappelle la conjonction Saturne-Pluton qui dit faut regarder à l'intérieur parce que le gouvernement dépend de ce qu'il y a en chacun de nous, notre réel comportement dans les moments les plus sombres, parce que c'est là qu'il y a l'examen. L'examen n'est jamais quand on est à notre meilleur. L'examen est toujours quand on est mis au défi. C'est ça un examen, c'est un défi. C'est pour voir, ok, c'est très bien, tu as appris tout ça à l'école, là où on t'aidait, là où, pendant tous les moments où Dieu ou le ciel, ou je ne sais pas comment on appelle, mais les anges ou les présences t'aidaient à apprendre, tu étais dans l'école de la vie, et là on a réussi à te maintenir, tu as réussi à goûter ces principes élevés, les meilleures pensées, les meilleures valeurs, les meilleures visions éthiques de la vie. Tu as réussi à toucher ces choses-là au moment où on te soutenait. Maintenant, on te donne des petits défis. On t'amène là où, justement, c'est un peu sombre chez toi. Et là, on te plonge dedans et on te dit, voilà, montre-nous ce que tu as appris. Et c'est ça l'examen. C'est toujours ça l'examen. On va chercher les choses difficiles qui sont réellement importantes. Et c'est là qu'on est testé. Donc voilà, donc de sentir tout ce côté-là, c'est le plus important pour l'année 2020 parce que, comme je l'ai dit, les planètes y sont, il y a toutes sortes d'aspects qui s'y trouvent en Capricorne. Bien sûr, on va aller un tout petit peu en Verseau, mais on revient. Il y a la rétrogradation, on va retravailler ce Capricorne. À la fin de l'année, toutefois, la plupart des planètes auront sorti du signe du Capricorne. Il restera bien sûr Pluton, qui est très 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 lent. Cependant, la plupart auront sorti. Donc, ça vous donne déjà une idée rapide pour l'année. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on continue à l'instant même avec les autres aspects.
Donc, un dernier pour le 1er janvier, c'est la conjonction Lune sur Neptune. Et ça touche le côté que, justement, le premier jour, le premier moment, là, en fait, le premier instant de l'année, détermine une bonne partie de l'année, une couleur de fond en tout cas. Et donc, le fait que la Lune, qui bouge très rapidement, se retrouve en conjonction avec Neptune en Poisson, ça donne une touche très... moi, je trouve ça comme un symbole vraiment intéressant. Parce que Neptune, on vient d'y travailler beaucoup. Vous vous rappelez, en 2019, il y a eu ce fameux carré Jupiter-Neptune. Et donc, le Neptune en Poisson, on vient nous dire, la Lune s'y trouve, donc il y a une réceptivité. La Lune, c'est vraiment notre réceptivité. Hein. C'est vraiment là qu'elle est, notre imagination. Donc, c'est comme si on nous dit, captez quand même cette intuition du Poisson, cette intuition de Neptune en Poisson, captez-la, reliez-vous au divin, allez chercher ces images très très grandes, un peu infinies en fait comme potentiel, allez les chercher parce qu'elles sont belles, elles vont vous inspirer, vous donner toute la poésie nécessaire, toute l'inspiration nécessaire pour faire ce grand travail en Capricorne en signe de terre. C'est vraiment comme une bonne gorgée d'eau, là. C'est vraiment comme cette bonne eau qui va rendre la terre fertile. Cette conjonction, je la trouve très très belle pour moi. C'est vraiment une promesse en fait du ciel de nous dire, OK, vous allez vraiment devoir travailler sur le côté très terrestre, même sur votre niveau, sur votre capacité à vous gérer vous-même, à toucher des structures nouvelles pour gérer la vie sur Terre, ce fameux Capricorne qui va être travaillé tellement. Et cependant, on vous donne de l'eau, on vous donne une bonne gourde d'eau, vous pourrez arroser cette terre, ça va pousser, ça va être fertile. Il y aura un travail très intéressant, en tout cas pour ceux qui sont capables et qui souhaitent le désir et le fond de se relier au divin le plus possible, même si on sait que le divin est quand même une bonne partie d'inconnu dans ce monde puisqu'il est tellement grand, il nous dépasse tellement. Cependant, si on fait des efforts pour se relier, pour capter du divin, eh bien, il y aura de l'eau, il y aura cette fertilité, il y aura la vie, malgré qu'il y aura des difficultés quand même, parce que c'est vraiment, il va y avoir des défis en Capricorne, hein. C'est quand même des aspects costauds, chance, opportunité pour amener du nouveau, mais c'est basé vraiment sur soi-même. Donc voilà pour le 1er janvier. Allons voir comment tout ça évolue déjà au niveau du début janvier. Donc dès le 10 janvier, il y a une pleine lune très importante où il y aura d'ailleurs éclipse partielle lunaire. Ce n'est pas une éclipse extrêmement importante, cependant, comme elle est quand même dans les 12 premiers jours là, de l'année, elle a une importance quand même réelle. Ça veut dire qu'elle va montrer qu'il y a un travail sur cette fameuse lune. Et d'ailleurs, la lune fait face à toutes ces planètes qui sont en Capricorne. Le Soleil est en conjonction avec Mercure. Saturne, Pluton aussi sont en conjonction. Donc c'est très fort, c'est tricoté, très serré, là, tout ce qui se passe en Capricorne en face de cette lune qui est éclipsée partiellement. Et donc, on voit que ça s'accentue, tout ce que j'ai nommé là au niveau du Capricorne, cette recherche, le Mercure qui y est, le Mercure qui fait aussi d'ailleurs opposition à la Lune. On sait qu'une pleine Lune, c'est une opposition Soleil-Lune. Le Mercure aussi donc fait opposition à cette Lune avec le Soleil, puisqu'ils sont en conjonction. Et donc, on voit que tout ce que je disais au niveau du mental, là, oups, c'est un moment, le 10 janvier, avec cette petite éclipse partielle lunaire, où on se rend compte que ce qu'il y a dans notre mental, dans notre imagination, la Lune qui représente notre imagination, ce qu'on nourrit, n'est pas tout à fait ajusté avec notre comportement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que c'est notre propre comportement qui détermine notre gouvernement, hein? Et ça, vraiment, c'est une réalité. Pensez-y, regardez, observez, vous allez voir, c'est vraiment ça. Donc, par rapport à cette réalité, même si ça peut nous sembler un peu triste et nous sembler dire « Oh, mais où est-ce que s'en va l'humanité? » C'est un peu un moment, en fait, pour se dire « Il faut vraiment se mettre à travailler, c'est réel, prendre notre propre pouvoir, mettre la main sur notre pouvoir, se réapproprier, en fait, notre pouvoir et se dire « Oh, en fait, ça dépend de ma vie intérieure, ça dépend de mon comportement, ça dépend de comment j'agis, ce fameux gouvernement qui va se créer devant moi. » En fait, on le crée aussi avec notre lune le soutient. Et le moment de cette éclipse lunaire partielle, c'est un moment où justement, on va aller voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette lune, mais qu'est-ce qu'on soutient. Parce que plus on fait juste critiquer, quand on critique, en fait, cet état de critique, là j'en parle parce qu'il y a cette conjonction et cette opposition avec l'éclipse en plus. Donc le 10 janvier, c'est un moment particulier justement pour ce thème de l'année. Donc dès le début de l'année, ça frappe, hein, ça sort tout de suite, on le sent tout de suite. Donc quand on critique, c'est qu'on reste dans ce mental, on ne va pas voir plus loin.
là, le Mercure, notre mental, il est pris dedans. Là. Il est mis dans Saturne, Pluton. Et d'ailleurs, vous allez voir, dès le 12 janvier, la conjonction est encore plus exacte. C'est encore plus précis. Donc, le Mercure, là, il est mis dedans. Il ne peut pas échapper. Donc, habituellement, on critique, on critique, on critique. Ça se peut, ceux qui sont très forts sur la critique, qu'ils essaient encore de se battre, de voir que leur Mercure, leur vision est meilleure, qu'eux, ils comprennent, qu'ils savent exactement ce que le gouvernement devrait faire. Donc, qui poussent dans la pensée, mais vraiment dans une pensée intellectuelle. Alors que si ils feraient le travail, s'ils faisaient le travail qui est proposé, si leur Mercure, leur pensée allait voir leur propre comportement, leur propre Pluton à eux, leur propre Saturne sur leur Pluton, ça veut dire leur propre structure de gestion des énergies profondes, précieuses, leur propre intérêt, comment eux défendent leurs intérêts à eux, chaque personne de cette belle planète, eh bien, c'est là que le Mercure se dit « Ouh là là, il y a un vrai travail à faire » et il n'y a pas un état de panique, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et cette opposition avec la Lune, qui est cette pleine Lune du 10 janvier, avec l'éclipse partielle lunaire, eh bien, elle nous montre que dans notre imagination, parce que notre imagination, c'est particulier l'imagination. Avec l'imagination, on nourrit quelque chose. C'est là qu'on a une chance de voir c'est quoi, quelle énergie est-ce que l'on nourrit. Et il y a une éclipse là-dessus. Pourquoi éclipse? Parce qu'on va voir une face cachée. On va voir une face cachée de qu'est-ce qu'il y a dans notre Lune, dans notre imagination, qu'est-ce qu'en réalité on nourrit avec ce mental qui critique tout le temps, parce qu'on va voir la réalité des choses. C'est vraiment un moment mais unique pour ça, 10 janvier 2020, vraiment, on fait face à ça, et on va avoir une chance de voir cette fameuse lune, notre maman intérieure, et ça c'est vrai pour les hommes aussi, hein, on a tous ça, cette imagination, qu'on nourrit une certaine vision, et donne notre énergie à cette vision. On va voir qu'est-ce que l'on a nourri. C'est un peu comme quand on va justement voter pour un parti politique. On est toujours dans le signe du Capricorne, c'est pour ça que je parle de ça. On va donner notre vote pour un parti politique, mais on ne connaît pas exactement c'est quoi ce parti politique. Donc c'est difficile de voir c'est quoi que l'on nourrit. Quelqu'un, par exemple, qui va être un grand partisan d'un certain parti politique, et pour lui c'est viscéral, il va toujours voter pour ce parti. Mais il ne sait pas exactement ce qu'il nourrit. Et bien là, pendant cette éclipse, c'est un moment où on va voir un tout petit peu plus qu'est-ce que l'on nourrit avec notre maman intérieure, là, notre lune, qui est justement cette imagination qui nourrit quelque chose, où on y donne vraiment de nos fluides à cette pensée, à cette idée, on la nourrit comme ça. C'est super important notre lune, hein, c'est important de nourrir quelque chose de façon subtile comme ça. Tout le monde le fait, mais souvent inconsciemment, donc on ne sait pas toujours ce qu'on nourrit. Là, c'est un moment de regarder. Pourquoi? Parce que Mercure va voir dans les profondeurs, dans ce Pluton, ce Saturne. Le Soleil y est aussi, donc la conscience éclaire ces bas-fonds de notre vie, ces endroits où notre comportement n'est pas tout à fait maîtrisé encore. On va éclairer ça, on voit quelle lune correspond à cette vie-là. Ça veut dire, comme on a ce comportement, en réalité, la réalité de ce qu'on nourrit, pas ce qu'on voit d'habitude, mais la réalité, c'est pour ça qu'il y a l'éclipse partielle lunaire, c'est qu'on va voir qu'est-ce qu'on nourrit en fait comme vision du monde à cause, basée sur notre comportement justement, cette partie-là du Capricorne qui est mise en lumière. Vous voyez un petit peu? Donc c'est un travail extrêmement profond de voir ça, de voir à quoi est-ce qu'on donne notre substance, à quelle vision du monde est-ce qu'on donne notre substance. Voilà, donc vous voyez que c'est un travail très profond et qui est, bon, je ne me répéterai pas, mais chaque jour, c'est dans les petites choses que ce travail-là a une chance d'évoluer. Et cette année 2020 est là pour ça, pour que l'on prenne conscience de notre propre pouvoir à changer comment l'humanité est gérée. Il y a des gros sujets, hein, vous savez, hein, tout ce qui se passe avec la Chine, c'est un énorme sujet. Il y a toutes sortes de sujets. Chaque pays a les siens. Hein. Il y a des pays, il y a des grandes révolutions tout le temps. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Donc, c'est très puissant, là, le fameux sujet 2020. Donc, ça, c'est pour le 10 janvier. Si on passe maintenant au 12 janvier, on voit simplement que les aspects se resserrent. On n'est plus, par contre, dans cette opposition. L'éclipse est passée, opposition avec la Lune. Hein. Donc, l'éclipse est passée. Par contre, au niveau des aspects, ça se resserre.
tout à 22 avec Mercure là, à 23. Donc ça se resserre énormément en Capricorne. C'est simplement pour dire jusqu'au 12 janvier, donc c'est dans ces 12 premiers jours qui reflètent un peu les 12 mois de l'année. Donc même le 12, c'est un point extrêmement fort où on a Soleil, Saturne, Pluton, conjoints tous ensemble à 22, Mercure juste à côté à 23. Donc ça s'est resserré énormément. Et ce dont on parlait, on voit que c'est clé pour l'année. Donc là, les cartes sont lancées, les cartes sont jouées, tout est mis à jour pour l'année. Ce sont les aspects majeurs de cette fameuse année 2020. Allons voir un peu plus loin. Alors, si on va voir pour le 27 janvier, il y a un aspect super intéressant au niveau du 27 janvier. On voit que Vénus rejoint Neptune en Poisson. Et là, c'est le moment de dire que Vénus a un rôle un peu particulier dans l'année 2020 parce qu'elle va être très peu impliquée, même si c'est une planète qui bouge rapidement. Vénus, quand même, fait son tour dans le zodiaque relativement rapidement. Elle ne sera pas impliquée tellement, en tout cas pas directement dans le signe du Capricorne. Elle va plutôt faire un grand tour de tout le reste, mais elle ne va pas avoir ce rôle dans le Capricorne. On a vu tout début de l'année, elle n'y était pas. Elle était déjà sortie du Capricorne, elle avait déjà passé avant. Et donc elle va faire un grand tour sans avoir été impliquée précisément dans ce travail du Capricorne. Donc Vénus qui représente nos émotions, cette beauté, cette inspiration, elle a un autre travail. Et donc on va la suivre tout au long de l'année, un peu où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'elle va éveiller autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme si l'amour va un peu en avant de nous, nous guide, nous fera des clins d'œil, mais elle ne sera pas prise dans cette réalité-là du concret où on a vraiment à voir chacun avec soi-même notre comportement pour être en mesure de changer éventuellement cette fameuse structure qui nous entoure. Essayer d'amener des changements positifs au niveau du gouvernement, puis je souhaite qu'il y en ait pendant cette année le plus possible. Il est aussi possible que ça ait d'un côté difficile au niveau des changements gouvernementaux. Ça dépend simplement de la vie de chacun en passant. C'est la seule façon de faire des changements. Comme on dit, c'est le sujet principal de l'année 2020, c'est de s'observer soi-même, faire les changements soi-même dans nos vies, et on va être capable de changer ce qui est un peu déterminé d'avance là, dans les pays. Mais il faut que ça change en dedans pour chacun. C'est un gros travail, je le sais. C'est extrêmement exigeant, il faut y croire, il faut être très fort, il ne faut pas se faire prendre dans la critique, il faut continuer. Et dans ce travail, Vénus, tout au long de l'année, aura ce rôle justement d'être en face, en fait, de nous proposer d'autres énergies, de nous faire des clins d'œil, de nous inspirer quand c'est difficile, de nous relever. C'est un tout petit peu, là, elle va vraiment jouer cette Vénus pendant cette année 2020, un peu le rôle de notre âme sœur, quelque part, dans le sens que c'est une énergie qui va être en face de nous, qui n'est pas nous, qui n'est pas prise dans notre comportement, mais qui est libre de notre réalité et qui va nous inspirer en face de nous, qui va nous faire des petits clins d'œil qui nous amènent dans ce monde spécial, unique, magique de l'âme et qui va comme ça nous permettre d'avoir une inspiration soutenue qui va nous sortir de nos réalités un petit peu difficiles, va nous faire sourire. Donc là, à ce moment-là du 27 janvier, conjonction avec Neptune, moment magique, parce que là, en plus, c'est en Poisson que ça se passe. Vénus est exaltée en Poisson. On a Vénus sur Neptune en Poisson. C'est beau, c'est grand. Là, vraiment, notre âme sœur peut faire un clin d'œil extraordinaire. Petit défi quand même. Mars, lui, se trouve en Sagittaire, à 16 degrés lui aussi, et il fait un carré parfait avec cette conjonction. Donc, au moment de la conjonction Vénus-Neptune, pendant l'année, hein, il n'y en a qu'une, c'est celle-là, eh bien, Mars, lui, fait carré. Il fait son carré à ce moment-là, il passe à ce moment-là, et on sait que Mars-Vénus, c'est une polarité. Donc, et Mars, lui, est exalté en Capricorne. Bon, là, il est en Sagittaire, donc il n'est pas en Capricorne, mais dans l'absolu, il est exalté en Capricorne. Donc, ça nous montre que par rapport au travail qui se fait, qui est principal de l'année, qui est un travail en Capricorne, là, on ne se le cache pas, hein, c'est vraiment ça à 100%. Donc, le Mars, lui, a un rôle clé. Et il va dans le signe du Capricorne, hein, il se dirige vers, il est presque. Et donc, lui, qu'il fasse carré à Vénus à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça nous montre que il va y avoir une vraie difficulté pour Mars. Hein. Ça va être difficile d'utiliser notre volonté vraiment de façon constructive, de continuer d'arriver à y croire qu'avec notre volonté, on peut faire une différence dans le monde, que soi-même, on peut faire un changement. Mars aura une difficulté et Vénus, avec Neptune, est là pour lui donner
une gifle d'inspiration, je dirais. Ben, c'est drôle, c'est drôlement dit, mais c'est parce que Mars va mettre en doute. Mars va dire, mais je ne peux pas, parce qu'en plus, il est en Sagittaire. Donc là, il s'excite, il pense, il voit qu'il ne croit pas tellement, en fait, qu'il a le potentiel. Mais Vénus, à ce moment-là, 27 janvier, regardez bien autour de cette période du 27 janvier. En plus, la Lune n'est pas loin, hein. Juste après, elle va rentrer en conjonction avec cette conjonction. Donc, on aura Lune, Vénus, Neptune. Mais le Vénus-Neptune va être un peu moins précis. Mais bon, donc on aura cette grande conjonction où il y a les deux planètes féminines, hein, Lune et Vénus, sur la Neptune. Et donc, on aura toute cette force vraiment d'inspiration, mais maximale, qui va pousser Mars à lui dire, mais prends-la cette inspiration, ne la vois-tu pas, et ça va être très fort. Et c'est pour ça que c'est en carré. C'est que c'est presque, en fait, c'est une douceur ultime, c'est comme une inspiration ultime qui va être presque violente pour Mars parce que ça va lui dire, mais je dois y aller. Et après, Mars, lui, va filer vers le Capricorne, va s'engager dans ce signe. Donc, c'est un moment très précieux. Si vous avez une âme poétique, si vous aimez la poésie, si vous êtes sensible à cette beauté-là, elle va être maximale. Hein? Vénus, Neptune, Lune, tout conjoint en Poisson. Pour ceux qui aiment la beauté, qui aiment l'âme, réjouissez-vous, là, ça va être fort. Et votre Mars, votre propre volonté qui se sent limitée, qui se sent prise un peu dans une réalité difficile, va en prendre plein la gueule, comme on pourrait dire, va en prendre vraiment plein, va se faire vraiment submerger par cette force de l'âme qui va nous toucher. C'est un des moments clés pour Vénus, vraiment, c'est un des moments les plus forts. Dès le 27 juin, déjà, la table est mise. Ce Mars va se faire prendre par cette énergie, va y goûter à fond. Donc, un moment très important. On continue maintenant avec le 21 février. 21 février, c'est pas la date la plus extraordinaire, mais quand même, elle est notable parce que Mars vient tout juste de faire son entrée en Capricorne et, évidemment, dès son entrée, il fait un trigone avec Uranus qui est en Taureau. Donc ça, après l'inspiration que Mars a reçue le 27 janvier, ce qui va suivre pour lui, c'est de se prendre ce trigone avec Uranus qui est en Taureau. Et donc lui, dès qu'il rentre en Capricorne, Mars, bien sûr, il est exalté en Capricorne. C'est lui qui a toute la force d'amener ce changement, de travailler tellement pour qu'il y ait ce changement. C'est pas pour rien que Mars est exalté en Capricorne. C'est très relié au sujet qu'on a dit pour l'année 2020, c'est que soi-même, chaque personne, c'est en changeant soi-même qu'on change le monde. Eh bien, Mars, c'est pour ça qu'il est exalté en Capricorne. C'est pour ça, parce que Mars représente soi-même, représente cet adolescent en nous, représente notre personnalité un peu, c'est notre propre volonté. On a une volonté libre, certes, mais cette volonté propre et libre à chacun, elle se fait généralement prendre par toutes sortes d'entités, de forces, etc. On se fait manipuler beaucoup en fait, hein? Mais c'est en Capricorne que ce Mars a la chance de faire une différence. Et c'est pour ça qu'il est exalté là. Donc lui, il est très fort. Il se prend ce trigone d'Uranus. Et là, on a une dynamique, on a vraiment un boost, on a vraiment une force pour le changement, d'amener ce changement plus profondément. On voit aussi que Jupiter avance, donc il s'en vient vers les conjonctions, ça s'en vient. Bon, ça se prépare. Mais là, le moment important pour le 21 février, c'est ça. C'est Mars, lui, qui est stimulé par Uranus vraiment fortement. C'est un trigone, donc c'est doux, dans le sens, c'est harmonieux. C'est vraiment Uranus qui vient un peu programmer ce Mars pour lui donner la force d'amener un changement, lui donner un courage. Avant, c'était une vision de l'âme poétique le 27 janvier. Maintenant, le 21 février, c'est vraiment une force qui va lui donner la chance de se dépasser, en fait, ce Mars, dans son passage en Capricorne. On arrive ensuite au 8 mars. Donc, le 8 mars, il y a deux choses intéressantes. Le Soleil est en conjonction à Neptune. Chose qui est intéressante parce que le Soleil va nous aider justement à capter ces forces de Neptune. On se rappelle que le 1er janvier, cette empreinte pour l'année entière, il y avait la conjonction Lune-Neptune. Donc là, le passage de Soleil sur le Neptune est intéressant parce qu'on vient chercher consciemment, on vient aller s'inspirer de cette Neptune. C'est quand même quelque chose d'important. Surtout qu'au même moment, Vénus est en conjonction avec Uranus, en Taureau, à 4 degrés. Donc ça, cette conjonction-là, c'est intéressant parce qu'on a des forces différentes. Hein. Là, comment dire, c'est un moment où
Vous vous rappelez cette Vénus qui a ce travail, un peu ce devoir-là de nous inspirer comme notre âme sœur pendant toute l'année. Eh bien là, elle touche Uranus en taureau. Donc c'est un peu comme si Vénus dit, cette âme sœur dit, c'est correct, Uranus, vas-y, frappe-le dans dans le sens qu'elle dit, Uranus, vas-y, fais-le ce changement qui va être difficile pour lui, mais fais-le avec amour, fais-le avec cet amour que moi je porte. C'est un tout petit peu comme la maman, le papa qui va donner une correction à l'enfant, qui va devoir lui donner euh, vraiment une certaine correction, là, mais qui va le faire avec amour en fait, et qui a plein d'amour dans son cœur, mais elle n'a pas le choix, elle doit faire cette correction. C'est un peu ça Vénus qui passe sur Uranus, c'est un moment où notre âme sœur dit, vas-y. Il a besoin de cette difficulté, il a besoin de ce changement, ça va l'aider énormément dans le futur, vas-y. Elle donne la permission, mais avec un amour énorme. Donc ça, c'est un moment très profond, très précieux. Au niveau mystique, hein, pour ceux qui font vraiment un travail spirituel fort sur eux, il y a vraiment des opportunités là de vivre des choses très, 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 très belles. Voilà. Donc ça, c'est déjà dès le début mars. On est au 8 mars à ce moment-là. Donc, et le Soleil sur le Neptune vient travailler avec cette conjonction Vénus-Uranus. Il n'y a pas là vraiment d'aspect notable. Cependant, il y a quand même une connexion entre les deux parce que le soleil, il va vouloir aller voir quelque chose de profond. Notre conscience, hein, le soleil, c'est vraiment notre conscience, là où on est conscient, là où on est présent. C'est cette vision diurne, là où on est éveillé, en fait. On n'est plus dans le subconscient, on est vraiment là, on fait la différence. Et donc, on va aller chercher dans le monde de Neptune, dans ce monde, Neptune en poisson, hein, on va aller chercher cette inspiration, ce quelque chose de spécial, donc qui encourage aussi qu'au niveau mystique, on ait cherché un petit trésor. Donc, vraiment, tout ça. Il va y avoir bien sûr une difficulté probablement qui va venir avec, parce qu'Uranus va proposer un changement probablement difficile. On sait que Vénus gouverne le signe du taureau, hein, donc cette conjonction est vraiment particulière. On a le gouverneur et la planète en chute, là. Uranus est en chute. Donc, on a les deux ensemble en taureau. Donc, il y a vraiment là un potentiel d'aller chercher quelque chose au niveau mystique, faire un petit sacrifice probablement. Je pense qu'il va y avoir un sacrifice demandé, mais qu'au niveau mystique, on va aller chercher quelque chose de très précieux. C'est le rôle de Vénus dans cette année. Elle continue de nous donner ces choses très précieuses parce que notre travail vraiment sur Terre, il est sérieux. On a des choix à faire. C'est une année clé, hein. Si on ne fait pas ce travail, moi je vous dis, c'est pas bon. Vraiment, moi j'encourage tout le monde de le faire le plus possible, le plus sincère possible parce que c'est important. On détermine en quelque sorte le gouvernement qui va s'installer pour un bout de temps. Il y a des grands changements qui s'en viennent pour notre belle planète. On le sait, les choses bougent tellement vite. C'est important d'ancrer là, pendant cette période-là. Pendant toutes les périodes qui viennent, dans les années qui viennent, c'est une année cruciale parce qu'on place les bases pour le gouvernement qui vient. Et je pense que tout le monde, on le sait, que les choses bougent de plus en plus vite. Et c'est une année clé pour aller placer des choses en dedans euh, pour le gouvernement qui vient. Comme les choses bougent vite, le gouvernement va devoir s'adapter vite, va être dépassé si on continue avec des structures comme celles qu'on a maintenant. On va être dépassé. Donc, c'est important de faire ce travail-là, vraiment, pour tous ceux en tout cas qui écoutent, et puis partagez-le au maximum. Faites-le là, 2020, puis moi aussi je vais faire tout mon possible pour le faire. Là. C'est excitant quand même, parce que vraiment on met les bases pour un avenir qui est très important en fait. Bon, voilà, bon, je ne veux pas exagérer, mais vous comprenez. Bon, voilà, c'est clé. On arrive ensuite au 19 mars. Le 19 mars, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mars et Jupiter ont rattrapé Pluton tout presque. Ils ne sont pas encore en conjonction exacte, mais ils sont juste à côté. Donc la conjonction compte. On a Mars et Jupiter donc qui sont vraiment rentrés ensemble. Là, les deux là vraiment sont en conjonction, Mars et Jupiter, et eux, ils travaillent ensemble. Donc vous vous rappelez que le Mars est exalté. Le Jupiter, en Capricorne, lui, est en chute. Hein? Je ne l'avais pas mentionné avant, mais il y a aussi une position particulière. Il est en chute. Pourquoi? Parce que c'est Saturne qui gouverne, simplement. Donc, le côté jupitérien généreux, large, il est en chute parce qu'il y a un ordre à installer. Et l'ordre, même qui touche le côté hiérarchique, cet ordre qui va très loin, qui très souvent, ce côté large jupitérien, c'est difficile de l'intégrer. En même temps, c'est extrêmement important de l'intégrer, le côté humain, justement, ce côté de voir les humains et de faire attention, ce côté généreux
qui prend soin des besoins de l'âme. C'est difficile de tenir compte de ça quand on a vraiment une structure à placer. Mais c'est un peu ça le rôle de Jupiter en fait, en chute. Moi j'aime beaucoup les planètes en chute, je ne les vois pas du tout comme vraiment une faiblesse, là, comme une planète en détriment ou très très faible. Je le vois beaucoup plus comme une planète qui apporte quelque chose d'unique, une couleur très inattendue dans un signe qui fait que le signe devient complet. Et pour moi, le Jupiter, donc, amène ça. Donc, ce Jupiter qui travaille avec Mars qui est exalté, là, il y a une force très, très, très précieuse. On a la chute et l'exalté ensemble. Donc, Mars et Jupiter en conjonction. Donc, ça, au niveau d'un potentiel de changement, là, de se placer soi-même, c'est unique. C'est très, très, très fort. On est tous juste collés sur le Pluton. Donc, on touche notre profondeur avec Pluton qui est là. On a un potentiel de changement énorme. Donc, autour du 19 mars, c'est costaud. Vraiment, c'est fort. Vous voyez que Saturne, lui, est presque en train de sortir du signe. Il est à 29 du Capricorne. Donc, le côté saturnien plus structure, lui, est en train de changer. L'obligation de regarder le Pluton, de nous mettre vraiment le nez dedans, là, ça, c'est en train un tout petit peu de nous quitter. Mais on est beaucoup plus dans Jupiter-Mars, donc une force énorme de changement. Jupiter-Mars, là, ça correspond à une force qui est plus montrée que le Saturne. C'est quelque chose qui va être plus extériorisé. Donc, ça peut être un moment où, là, ça se peut qu'il y ait des changements même extérieurs. Hein. Ça se peut qu'il y ait des choses là, qui bougent extérieurement au niveau, justement, des mouvements, là, au niveau gouvernemental, tout ça. Là. Mais en tout cas, moi, de toute façon, le plus important, c'est de le vivre intérieurement. Hein? Vous vous rappelez? Parce que le changement doit venir de l'intérieur. Sinon, même si on fait une révolution, les choses qui n'ont pas été travaillées vont revenir, vont s'immiscer dans la nouvelle structure qui va être placée et ça va rechuter encore une fois. Évidemment, il y a toujours un travail de renouvellement à faire, ça on n'arrêtera jamais. Cependant, pour que ce soit quand même vraiment sain, il faut que ça vienne de l'intérieur de chacun et non juste d'une idée qui est propagée comme un truc de marketing, par exemple, ou une publicité, que cette idée-là est tellement bonne, et là on pousse l'idée, vous vous rappelez, ça c'est Mercure, mais il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur de Pluton, en fait, du Pluton de chacun, de notre vraiment comportement de tous. Donc, là c'est un moment où justement notre comportement va pouvoir s'extérioriser, va pouvoir se manifester, se montrer, et donc attention, il y aura des forces puissantes là où les choses peuvent exploser, peuvent s'extérioriser. On ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Hein. Ça se peut qu'il y ait une manifestation, on ne sait pas trop exactement. Mais il y aura une force, en tout cas, ça c'est certain. Donc faites très attention au moment où vous utilisez cette force-là, parce que dans l'année 2020, c'est une année clé. On place les bases. Donc ne faites pas n'importe quoi avec cette force que vous allez sentir. C'est comme un potentiel qu'il y a dans nos mains pour vraiment pousser un changement. Faites attention, poussez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. C'est quand même important et précieux. Donc, utilisez-le de façon très intelligente, cette énergie Jupiter-Mars en conjonction, parce qu'on peut vraiment bouger des choses. C'est un moment pour faire vraiment des vraies transformations dans cette structure gouvernementale, quelque part, déjà de soi-même. Hein. Quand je dis structure gouvernementale de soi-même, je ne sais pas si ça parle à tous, je l'ai mentionné quelques fois sans trop l'expliquer, mais c'est vraiment les décisions qu'on prend sur notre vie, comment on se voit, notre identité, comment on la place, tout ça, ça évolue hein, dans une vie, ça. Et donc, c'est un moment là où, pour faire un changement à ce niveau-là, pour se sentir un peu comme on va dire une nouvelle personne, de pousser une énergie dans ce sens, c'est peut-être en fait l'opportunité la plus grande, la plus importante qu'on a à ce niveau-là. Je dirais même dans l'année. Hein. C'est un moment très important, cette conjonction Jupiter-Mars, parce qu'on a l'exalté et la chute dans ce signe du Capricorne collé sur Pluton. C'est une opportunité très forte de faire ce changement. Donc profitez-en. C'est un autre moment très clé, très important. Il faut le voir comme une chance de précipiter un tout petit peu les changements que l'on souhaite. C'est vraiment une opportunité dans ce sens. Donc, faites attention, parce que les changements que vous souhaitez, s'ils viennent de critiques mentales, comme on a bien expliqué au début, si vous poussez, vous pouvez détruire certaines choses. Ce qui est bon. Il y en a qui aiment bien détruire, là, mais faites attention à ça. Mais en fait, l'opportunité la plus grande là-dedans, c'est plutôt de construire les étapes nouvelles dans notre propre vie. Hein? Donc, on a l'opportunité de construire certaines bases pour ce qui s'en vient dans le futur. Allons maintenant au 31 mars.
Donc ça fait pas très longtemps, mais comme Mars bouge très vite, il a déjà réussi, lui, à sortir du signe du Capricorne au moment du 31 mars et à rentrer en conjonction avec Saturne, qui là, maintenant, les deux sont en Verseau. Jupiter, lui, maintenant, est conjoint à Pluton et ils font d'ailleurs ensemble, Jupiter et Pluton, un beau trigone avec Vénus en Taureau. Donc ça, voyez que ce qui a été vécu le 19 mars, quand je disais attention pour ne pas détruire, c'est que juste après, Mars se prend Saturne. Saturne est en Verseau. Saturne gouverne le signe du Verseau, avec Uranus certes, mais il le gouverne quand même. Et du coup, Mars est sorti de son signe où il est exalté, tout pimpant, tout feu, tout flamme, tout prêt à tout faire. Et là, il sort et il se prend Saturne, qui lui est dans son signe en Verseau, qui a une vision encore plus grande que celle du Capricorne, et qui vient le remettre à sa place. Ça veut dire que si on a fait des excès avec cette conjonction Jupiter-Mars au moment du 19 mars, si on a fait les excès là, le 31 mars, dans cette période, on va se faire replacer solidement. Et là, le Jupiter, lui, n'a plus la même énergie. Il devient en conjonction avec Pluton. Ce n'est plus pareil du tout. Donc, tout a changé. Donc, la force qu'on a eue au niveau du 19 mars, c'était pour placer des bases. Si les bases que l'on a placées respectent la vision saturnienne qui dit on place une structure pour l'avenir, pour le long terme, eh bien, cette conjonction Saturne-Mars va être très positive, très belle, très bonne. Ça va être un soutien. Ça va être un apport de force au mouvement que l'on a initié. Si on a fait une manifestation bizarre où on pousse des énergies et c'est plus ou moins respectueux de l'ensemble et on a détruit des choses sans trop penser au lendemain, eh bien là, on va se prendre un peu la correction. Donc notre Mars va être stoppé, va être ralenti, va être arrêté. Tu vois, si on pousse la chose, on pourrait même penser à la prison, des choses comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, ce n'est pas le but. Cependant, on voit que notre Mars, notre volonté, notre force d'action va se prendre un Saturne. Donc, soit que Saturne va le soutenir si c'était suffisamment sage ce qui a été fait le 19 mars quand il y avait cette conjonction Jupiter-Mars, ou il va se prendre une bonne correction et être ralenti énormément. Et là, attention, parce que Mars, lui, s'en va. Hein. Il ne reviendra pas en Capricorne. Donc, il a fait son passage déjà. Donc, lui, il file après. Et s'il se prend un ralenti fort du passage sur le Saturne, ça va prendre un bout de temps avant que ça revienne. Hein? Cette capacité à une action forte. Donc, vraiment, maintenant, c'est trop tard pour le dire. Mais au moment du 19 mars, c'est pas vraiment trop tard, mais c'est plutôt en tout cas. Donc, au moment du 19 mars, c'est très, très important d'avoir une sagesse dans la possibilité de mouvement que l'on a. Sinon, attention, attention tout le monde. Donc, je reviens juste au trigone de Vénus avec Jupiter-Pluton. Ce trigone-là n'est pas exact au moment du 31 mars. Hein, il vient tout juste d'être passé l'exactitude. Là. Mais bon, il y est quand même. Comme c'est un moment clé, je les mets ensemble. Mais donc, cette Vénus fait un grand clin d'œil à Jupiter sur Pluton. Et là, c'est encore un beau clin d'œil de l'âme sœur. On en aura toute l'année. Donc là, le clin d'œil dit c'est un moment de générosité, c'est un moment de douceur envers ce qui se passe profondément en nous, envers notre héritage, difficile peut-être en tant qu'être humain. On sait que l'être humain souvent va être égoïste, tous les défauts du monde souvent vont se retrouver dans l'être humain. Cependant, c'est un moment de douceur, c'est un moment où Vénus va souhaiter en fait, va donner tout son amour pour que ce fameux Jupiter puisse bénir quelque part, puisse aider ce fameux Pluton, ce fameux puits d'énergie de l'être humain, puisse lui dire, lui redorer un tout petit peu son blason, puisse lui donner un tout petit peu espoir en lui-même quelque part, mais vraiment espoir. C'est un moment où on va pouvoir aller toucher même nos profondeurs, même le côté sombre, on va dire, de soi-même, puis voir qu'il y a une lumière dedans, voir qu'il y a un réel potentiel dedans, le sentir, se connecter à ça, mais d'une façon très positive, avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un moment pour ça. Donc, dépendamment, votre Vénus va venir de où, cette âme sœur? Est-ce qu'elle vient d'un livre que vous allez lire qui va vous inspirer beaucoup, qui vous touche,
Est-ce qu'il vient de l'être que vous aimez? Est-ce qu'il vient des amis, des gens autour de vous? Il peut venir de toutes sortes d'endroits, d'un guide spirituel, qu'il soit visible ou invisible, de n'importe où qu'il sorte. Il y aura cet amour qui va se pencher sur le Pluton de l'humanité, ça veut dire votre propre puits d'énergie intérieure, votre propre potentiel réel. Et il y aura comme ça une touche d'amour qui va être mise. Donc ça, en même temps que le Saturne sur le Mars, c'est important. On voit aussi qu'au niveau de Neptune en conjonction avec Mercure, c'est pas exact, mais c'est quand même présent. Et ça va très vite, hein? C'est des planètes personnelles qui bougent rapidement, là, Mercure, Vénus, Mars, tout ça. Donc c'est quand même un moment assez clé, assez milieu de tout ça. Donc le Mercure qui, lui, entre en conjonction avec Neptune à ce même moment, c'est comme si même au niveau du mental, on va ouvrir des horizons plus grands. Donc ce n'est vraiment plus le Mars là, qui est boosté en avant, lui se prend de Saturne. Notre mental, lui, on l'ouvre et on sait que Mercure en poisson est en exil et en chute, donc et puis un conjoint à Neptune qui lui gouverne le signe du poisson. C'est vraiment comme si notre mental, on l'ouvre et on y met des choses plus grandes, des concepts plus grands. C'est un moment d'aller chercher des notions plus vastes. Et en même temps, cette Vénus qui vient aimer cette partie de l'être humain tellement profonde. Donc vous voyez qu'il y a encore une fois une dimension mystique, souvent qui va être apportée par Vénus là, tout au long de l'année. Donc voilà pour le 31 mars. On va ensuite à la nouvelle lune du 22 avril. C'est une nouvelle lune spéciale parce qu'elle se fait très 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 proche d'Uranus, en fait, qui lui est en taureau. Donc, c'est l'aspect principal de ce moment-là, simplement que la nouvelle lune est sur Uranus en taureau. Donc ça montre des changements forts. On a parlé d'Uranus plein de fois, donc vous voyez simplement que notre subconscience et notre conscience, cette nouvelle lune, le début d'une énergie qui va monter, contacte à ce moment-là, parce qu'une nouvelle lune, en fait, c'est une énergie qui va grandir jusqu'à la pleine lune, jusqu'à son apogée. Et donc, au moment de la nouvelle lune, contact à Uranus, ça veut dire que pendant un bon 2 semaines, cette énergie va augmenter cette énergie de changement dans le signe du taureau, ça veut dire dans les choses très, très, très concrètes. Donc, des grands changements, ça, il peut y avoir des bouleversements encore. Donc, vu ce qui s'est passé juste avant, c'est encore un moment où ça peut y avoir de grands bouleversements, de grands changements qui s'y mettent. On rappelle que le 25 avril, il y aura la conjonction Soleil-Uranus exacte. C'est après la nouvelle lune, mais c'est pour montrer que effectivement cette énergie-là augmente et que le 25 avril, ça peut être un moment où vraiment on le sente un peu plus fort, sachant que cette énergie de contact avec Uranus en taureau va durer jusqu'à la pleine lune, on va dire, du scorpion, parce que la lune s'y trouvera en scorpion. Cependant, le soleil, lui, est en taureau et ce sera un moment qui sera extrêmement imprégné de ce fameux Uranus en taureau, donc des changements qui vont se passer. Il y en aura là autour du mois d'avril, ça va être quand même costaud. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, cette période de changement profond, surtout qu'au moment de la fête du Vesak, hein, donc cette pleine lune de Scorpion où le soleil est en taureau, eh bien, ce sont des énergies fécondes pour toute l'année qui sont données. Donc, le fait que ce soit relié à Uranus en taureau et qu'il y a cette fécondité, mais avec Uranus qui est là, bien sûr, ça va être très christique comme énergie. Il y aura quelque chose de très sacré, très christique, très, très proche du divin, en fait. Donc, avec notre Neptune, bon, je fais simple. Mais quand même, pour les gens qui ont un côté mystique très fort, ce serait très intéressant, cette connexion christique, à ce moment-là. Cependant, pour l'humanité entière, ça sera des forces de changement qui pourraient être majeures. Il pourrait y avoir des changements là, vraiment costauds, sachant qu'au niveau gouvernemental, il y a peut-être des changements qui s'en viennent dans cette année 2020. En tout cas, on travaille dessus. En tout cas, il y a un potentiel là de mouvement quand même sérieux. On avait parlé des rétrogradations, que toutes les planètes en Capricorne, ou presque, qui étaient en Capricorne, allaient bien sûr avancer beaucoup, puis ensuite rétrograder. Donc, ça commence en fait ce fameux 25 avril, là où le Soleil est en conjonction à Uranus. À ce moment-là, déjà, c'est Pluton le premier qui rétrograde à partir du 25 avril. Donc, lui qui a avancé en Capricorne, recule. Et juste après, donc le 10 mai, il s'agit de Saturne qui commence à son tour à être rétrogradé. Le 13 mai, c'est Vénus. Bon, elle est moins reliée au Capricorne. Cependant, comme il y a toute une série de rétrogradations qui s'amorcent en même temps, on l'inclut, on la nomme.
le 13 mai. Vénus commence à rétrograder aussi. Et le 14 mai, c'est Jupiter qui se met à rétrograder. Donc, du 25 avril au 14 mai, on a les 3 planètes majeures vraiment lourdes qui ont traversé le Capricorne, traversé, Pluton y est resté, Jupiter aussi, là, mais qui ont vraiment joué des rôles clés depuis le début de l'année en Capricorne. Il y en a d'autres des planètes, hein. Bon, on sait qu'il y a le luminaire, le Soleil, là, qui a passé, la Lune y passe souvent, Mars y a passé aussi, mais quand on parle des lourdes, des grosses, importantes, là, Pluton, le 25 avril, Saturne le 10 mai et le 14 mai, Jupiter. Donc les 3 vraiment qui parlent du pouvoir, qui parlent de la gestion de nos énergies, mais la gestion de ce pouvoir, de ce Pluton profond. Donc ces 3 planètes-là se mettent à rétrograder en même temps. On sait que Saturne venait tout juste de rentrer en Verseau, là il va reculer, il revient en Capricorne. Jupiter lui va reculer dans le Capricorne, va aller prendre un grand recul dans le Capricorne pour repasser les mêmes degrés qu'il vient de parcourir. Donc ce sont des moments vraiment incroyables. On voit que tout ce travail du Capricorne est extrêmement important pour que ces 3 planètes se mettent à rétrograder en même temps et aller chercher justement cette profondeur dans le signe du Capricorne. C'est certain que comme ils sont dans la même région, comme ces planètes sont dans la même région, évidemment, ils vont rétrograder en même temps. Si vous connaissez un peu le principe de rétrogradation, c'est normal que ça se passe en même temps. Mais c'est très spécial qu'au moment où Saturne sorte, et Jupiter allait sortir aussi, du fameux signe du Capricorne, ils reviennent dedans, ils reviennent se placer. Pourquoi? Et ça, c'est mois de fin avril, début mai, première moitié de mai. Pourquoi? Parce que toutes ces planètes, ces énergies n'ont pas terminé le travail en Capricorne. Je vous avais dit, c'est important le Capricorne en 2020. Ben voilà, on le voit là, que tout ce mouvement se passe dans cette période de temps-là. Et tout ça se fait juste après qu'il y a eu une nouvelle lune au moment du 22 avril collé en fait à Uranus en taureau. Vous vous rappelez qu'Uranus en taureau, en chute en taureau, est très important et il fait des changements profonds. Donc à partir de ce moment-là, dès le 25 avril, donc 3 jours après, Pluton se met à rétrograder. Le Soleil, lui, est en conjonction à Uranus. Et on se dirige vers une pleine lune, donc cette énergie augmente. Et là, il y a la fête du Vesak, qui est justement cette pleine lune du Scorpion où le Soleil est en taureau, donc qui est un peu l'apogée de cette force qui a grandi depuis la nouvelle lune, de ce contact entre le Soleil et Uranus. Et c'est pendant ce moment que Saturne et Jupiter se mettent également à rétrograder. On sait que Vénus participe aussi, mais moins concernée par le Capricorne. Donc, que les 2 autres grandes planètes en Capricorne se mettent à rétrograder ensuite. Donc, vous voyez que des gros changements. C'est Uranus qui dit « on n'a pas terminé le travail », en fait. C'est ça qu'il dit. Il dit « on n'a pas terminé le travail en Capricorne, on doit réviser, on retourne, on veut retravailler profondément notre considération de notre propre pouvoir, comment on influence la politique, soi-même, cette vision de groupe, on y retourne. C'est extrêmement important. 2020 vraiment est consacré à ça. Parce que là, ces planètes vont rétrograder un bon bout de temps, vont redevenir directes, vont sortir à la toute fin de l'année. Toute fin de l'année, ils vont sortir du Capricorne. Donc, c'est vraiment ça. Et là, c'est montrer ces clés autour de la fête du Vesak, qui est extrêmement important, parce que c'est toutes les énergies de fertilité pour l'année entière, au moment de la fête du Vesak. Donc, vraiment là, ça ne peut pas être plus clair que ce moment, ça nous montre à quel point c'est important ce travail en Capricorne. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps au début pour le décrire bien, parce que vraiment, c'est le noyau de l'année. On arrive ensuite au 5 juin. Le 5 juin, c'est une pleine lune où il y aura en fait une éclipse lunaire partielle. Une éclipse lunaire partielle au moment du 5 juin. Le Soleil est en Gémeaux, conjoint à Vénus, et la Lune est en Sagittaire. Et ce qui est particulier, oui, bien sûr, c'est la conjonction Soleil-Vénus. Donc, on sait que Vénus, son rôle, c'est de venir nous inspirer pendant tout ce travail en Capricorne qui se continue là. Donc là, les grands, ils rétrogradent. Saturne est toujours en Verseau, mais il se rapproche du Capricorne, il revient doucement, il commence à prendre un peu de vitesse dans sa rétrogradation. Donc, il s'approche. Jupiter et Pluton, toujours en conjonction, eux, rétrogradent encore. Donc ça continue. Cependant, ce fameux 5 juin, conjonction Soleil-Vénus, Vénus qui rétrograde aussi, hein. Donc elle est rétrograde dans sa conjonction au Soleil en Gémeaux.
Ce qui est spécial, c'est que les deux points de la pleine lune, qui sont toujours une opposition Soleil-Lune, dans ce cas-ci, Vénus en conjonction au Soleil opposé à Lune, font, donc ces deux points dans le ciel, un point en Gémeaux, un point en Sagittaire, font carré à Neptune en Poisson, mais de façon plus particulière, carré à Mars, qui est également en Poisson, en conjonction en fait avec Neptune. Donc, on a conjonction Mars-Neptune en Poisson, conjonction Vénus-Soleil en Gémeaux, et la Lune qui fait face au Soleil. Donc ça fait un triangle rouge comme ça, qui forme deux carrés, une opposition. Et c'est particulier, pourquoi? Parce que c'est le deuxième carré d'importance entre Mars et Vénus pendant cette année 2020. Donc là, on voit que Mars, quand il arrive en Poisson, il s'est pris Saturne, ça fait pas très longtemps, et là, il se prend Neptune. Quand il arrive en conjonction à Neptune, encore une fois, il a besoin de Vénus. Et Vénus le fait encore une fois avec force. Vénus insiste sur Mars, parce que Mars est quelque part, en tout cas énergétiquement, impliqué dans ce changement en Capricorne. Et là, tout rétrograde, les énergies rétrogrades, on ne comprend plus. Il y a une instabilité qui se fait, hein. Je parle de Jupiter, Saturne, Pluton principalement, sont en rétrogradation, vont approfondir le travail en Capricorne qui a été bien amorcé. Et Mars, on lui présente Neptune en Poisson, on lui représente quelque chose d'immense, d'infini, de grand. Et là, encore une fois, Vénus vient, avec son amour, frapper quelque part Mars, mais frapper de douceur, vient lui donner, parce qu'elle est en conjonction, en plus le Soleil, elle brille, elle est en Gémeaux, elle vient le frapper en lui disant « T'as pas terminé ton travail, toi tu continues ta course, oui. Cependant, sache, continue de participer à ce travail en Capricorne, parce que Vénus a décidé de rétrograder en même temps que Saturne et Jupiter. Là. Donc, elle participe à ce travail de retourner travailler en Capricorne. Donc, cette Vénus, ce sourire de l'âme, cette fois-ci, vient dire à Mars, lui dit, continue ton travail, même si tu es dans quelque chose qui te dépasse complètement, même si le fait que tout rétrograde, tout retourne, recommence à aller travailler dans ce Capricorne, dans ce travail politique, hein, même si on y va, eh bien, malgré tout, je t'aime, malgré tout, même si tu es dépassé complètement, même si tu es humilié dans ce conjoint à Neptune qui te propose des choses tellement grandes, même si tu te sens petit, eh bien, je t'aime quand même, continue, et ça frappe Mars. Notre personnalité, là, dans l'année 2020, va s'en prendre beaucoup, c'est ce Mars qui la représente dans ce parcours-là. Donc, elle dit, ta volonté, évidemment, ce n'était pas suffisant, retourne y travailler. Et cette Vénus-là, elle nous implore, elle nous exige, elle nous demande retourne y travailler, continue, tu es capable, même si tu as fait beaucoup d'efforts, même si tu as tout donné. Eh bien, ce n'était pas suffisant, retourne-y, je vais continuer de t'aimer, ça va bien se passer. Donc voilà, donc il faut continuer. Il y a cette éclipse partielle lunaire à ce moment-là qui représente encore une fois cette même éclipse lunaire partielle qu'on avait sentie au tout début de l'année, hein, le 10 janvier. Donc là, elle revient d'une façon différente, mais quand même, elle nous montre justement qu'est-ce que l'on a nourri comme vision. On a un autre coup d'œil à cette vision-là, ce qui nous amène au 21 juin, là où nous avons la nouvelle lune en Cancer à 0 degré. Donc on vient tout juste d'arriver à 0 degré en Cancer, il y a une nouvelle lune et c'est le moment de l'éclipse annulaire solaire, l'éclipse annulaire solaire du 21 juin. Au moment de cette nouvelle lune, c'est aussi, donc comme ça 0 degré en Cancer, on voit que c'est le début de l'été. On vient d'entrer dans la saison de l'été, le début du Cancer, tout ça. Donc, un moment spécial parce qu'on est un petit peu au milieu de l'année, quelque part, d'une certaine façon. On touche un peu le milieu de l'année. Et donc, c'est un petit peu un examen. C'est un petit peu un moment pour regarder où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qui se passe. Et aussi, une petite chose à noter, c'est que le lendemain, le 22 juin, Neptune, à son tour, deviendra rétrograde, elle aussi. Donc, il y a beaucoup qui va rétrograder. Et donc, ce moment à 0 degré du Cancer, on est au moment de l'entrée dans l'été. Mars a franchi Neptune. Et Neptune, tout juste après ça, se met à rétrograder. Et on a cette éclipse annulaire solaire. Donc, c'est un moment
de vérifier où on en est, de vérifier comment l'eau, toute l'énergie de l'eau nous touche. Parce que une éclipse solaire, évidemment, c'est la Lune qui va voiler le Soleil. C'est annulaire, ça veut dire qu'il va rester un tout petit peu de Soleil autour. Hein. La Lune est en quelque sorte trop loin de la Terre pour cacher au complet le Soleil quand elle passe devant. Donc, il va rester une petite bande tout autour du Soleil. Donc, c'est une éclipse importante parce que dans l'entrée dans le signe du Cancer, dans le signe d'eau, Neptune devient rétrograde en Poisson. C'est comme si l'eau prend tout un rôle nouveau au moment là, de l'entrée dans l'été. Alors que normalement, dans l'été, c'est tout feu, tout flamme, tout ça. Donc, c'est un moment où la Lune, tout ce côté magnétique, vient montrer un tout petit peu son importance. Alors qu'on était beaucoup dans des grands changements, des choses, puis ça continue, hein? Dans le Capricorne, ça bouge toujours, ça se poursuit tout le temps, toute l'année 2020. Donc, on était dans des sujets très sérieux, mais là, l'eau, les émotions, tout ça vient vraiment prendre une place. On vient se demander, mais comment est-ce que toute cette folie, là, toutes ces choses qui bougent tellement vite, qui se sont placées, tout ce travail qu'on fait sur soi-même, tout ce mouvement, comment est-ce que ça me touche moi-même? Ce moment d'éclipse solaire annulaire, c'est un moment de se poser la question, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que nos émotions en sont? C'est l'été qui commence, c'est la fin de l'école pour beaucoup. Il y a un changement, les vacances vont commencer, tout ça. Donc c'est comme si on repense à soi-même. Et c'est un moment où, d'ailleurs, Mars a passé sur Neptune et tout juste après, hein, donc le 22 juin, Neptune devient rétrograde. Donc c'est comme si on repense à soi-même personnellement, ça reprend une certaine importance. On était beaucoup dans le collectif, dans quelque chose de large, et là on doit reprendre un tout petit peu soin de soi. Il y a une éclipse même solaire, c'est comme si on dit, ok, là, pause, un tout petit peu, on a besoin d'une pause, on a besoin d'un temps pour se retrouver soi-même, renourrir vraiment, s'abreuver en fait, boire un tout petit peu, prendre une petite pause quand même dans ce travail tellement intense de l'année 2020. On est à mi-chemin et là on a droit à une petite pause. C'est comme si le soleil, avec toutes les influences qu'il donne, toute sa chaleur, sa force qu'il nous donne tout le temps dans l'année 2020 qui provoque des changements énormes, eh bien là on a une petite pause de ça, on a une petite éclipse et on vient s'occuper vraiment de soi. C'est un moment clé, faites-le. Évidemment, le travail ne s'arrête jamais, même pendant une éclipse, il y a toujours un certain travail à faire. Donc, voyez-le comme si c'est un moment de vous reconnecter à vous et de trouver où vous en êtes rendu vous-même. Parce que tout ce travail, en tout cas, je vous souhaite vraiment de le faire, qui a été proposé dans l'année 2020, parce que sinon, on va subir d'autres choses. Donc, en tout cas, mais moi, je le propose toujours comme un travail. Donc, tout ce travail qui a été proposé, il nous a changé passablement. Donc, c'est un moment, cette éclipse annulaire solaire, c'est un moment pour sentir où nous en sommes soi-même, pour se sentir vraiment avec nos émotions. C'est une pause un tout petit peu pour voir où on en est rendu soi-même, nos exigences personnelles, nos besoins, des choses très, très de base, de retrouver ça. Et c'est aussi un moment de contempler le changement qu'il y a eu, le travail qu'il y a eu sur Mars. C'est un moment pour ça. On arrive ensuite au 1er juillet. 1er juillet, pourquoi on nomme cette date? Parce que c'est le moment où Saturne entre à nouveau, donc en rétrogradant, entre à nouveau dans le signe du Capricorne. Ça y est, le 1er juillet. Donc Saturne revient, refait partie de tout ce travail dans le signe du Capricorne. Ça attendait, donc ça y est, c'est fait. Et juste après, donc le 4 juillet, c'est une pleine lune très particulière. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune en Capricorne. La lune se trouve en Capricorne, le soleil en Cancer. Donc, la lune fait partie de façon unique, avec cette pleine lune en Capricorne, de ce travail en Capricorne aussi. Sachant que Saturne vient tout juste d'y entrer, qu'il y a un lien entre Saturne et la lune, toujours. Et donc, il y a cette intensité toute spéciale. En plus, on a encore une fois une éclipse lunaire partielle. Donc, c'est un grand examen, là, cette fois-ci, de notre lune. On sait qu'on a rentré, on avait dit, là, au moment du 21 juin, que dans cette entrée dans le signe du Cancer, avec cette éclipse annulaire solaire, qu'on retrouvait donc nos émotions, tout ça. Et bien là, dans cette pleine lune en Capricorne,
on le voit, on le projette, on le met, cette émotion de soi-même, où est-ce qu'on est rendu dans ce travail du Capricorne. La Lune y est, en fait. La Lune est entrée là, Saturne est revenu en Capricorne, les exigences reviennent et on vient vérifier justement dans notre subconscient où est-ce qu'on en est rendu. Est-ce qu'on a réussi, dans le signe du Capricorne, avec tout ce travail depuis le début de l'année, à changer des réflexes, ça veut dire des réponses de notre subconscient aux choses que l'on vit? Est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est ce moment-là, au niveau de cette pleine lune en Capricorne, où le Soleil est en Cancer. Donc, c'est le moment de cet examen. Est-ce que, au niveau du subconscient, est-ce que dans notre lune, ça a changé? Et surtout, c'est un moment de voir qu'est-ce que l'on nourrit dans notre vision à long terme, faire évoluer cette chose. Je sais que je la répète, celle-là, mais dans ces éclipses de l'année 2020, c'est vraiment la chose clé. Dans ces éclipses partielles, il y en a plusieurs. Donc, ces éclipses lunaires partielles, il y en a vraiment plusieurs. Et donc, de voir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on nourrit dans cette vision grande du Capricorne, à quel point notre mental s'est calmé, à quel point notre mental a compris qu'il s'agit vraiment d'un travail plus profond. Il faut absolument que ça s'ancre en nous cette année en 2020 et qu'on commence les changements. Voilà, le 4 juillet, un moment pour vérifier tout ça, mais vraiment au niveau subconscient, nos réactions, la subconsciente qui sort tout seul, où est-ce qu'on en est rendu? C'est vraiment depuis la nouvelle lune avec cette éclipse annulaire solaire du 21 juin. Depuis ce moment, ce lien avec soi-même, notre personnalité, tout ça qui a augmenté depuis que Mars a traversé Neptune, qui s'est mis à rétrograder par la suite. Donc, ce côté-là a augmenté, 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 jusqu'à cette pleine lune, au moment du 4 juillet, qui nous dit, voilà, où est-ce qu'on en est au niveau subconscient, quelles sont nos réactions. Là, on les voit en fait. On voit nos réactions du subconscient pendant ces 2 semaines, depuis le 21 juin. On a eu la chance vraiment de voir, d'observer où est-ce qu'on en est. Et voilà, on constate les choses, on les voit. 4 juillet, une pleine lune tout à fait spéciale avec l'éclipse lunaire partielle. On arrive ensuite au 15 août. Le 15 août, c'est Mars en fait qui commence à faire des siennes. On a vu que avec les dernières éclipses, le côté de la personnalité, donc vraiment de notre personne, a repris une force. On a eu un petit examen pour voir où on en est rendu. Eh bien là, Mars, lui, a entré dans le signe du Bélier, est arrivé à 23 degrés en Bélier et fait maintenant un carré avec Pluton en Capricorne. Donc là, on voit que le Mars, là, cette fameuse personnalité, ce côté personnel, c'était beaucoup déjà de travail. Il commence à bouillonner, à se rebeller un tout petit peu. On retourne dans le Capricorne, il a de la difficulté à se tenir. Il fait lui-même trigone au Soleil, qui lui est en Lion aussi à 23 degrés. Donc, il y a de la force quand même là, dans son fameux Mars en Bélier. Là. Il est quand même costaud, fait carré à Pluton. Donc, il vient là, ça crée des résistances, ça rebouge tout ce qui sera en Capricorne. C'est un peu désagréable. Ça vient vraiment mettre une pression sur tout ça. Donc, c'est le feu aussi de l'été. Hein. On est en plein cœur, le 15 août. C'est énorme. C'est un moment clé, un moment très spécial, une fête tout à fait particulière. Donc là, le Mars se démène un peu comme un diable dans l'eau bénite, là, comme on dit. Et donc, il bouge beaucoup. Pluton peut lui mettre une pression énorme. Pluton, Saturne et Jupiter, les trois, sont encore en rétrogradation. Donc, ils ne sont pas encore en train de donner leur dernier boost final. Donc, ils sont encore en train de dire, mais il faut retourner, il faut retourner, il faut retourner dans ce monde, dans ce travail. Mais Mars essaie de s'imposer, essaie de pousser. Donc, le Soleil, ce trigone Mars-Soleil est très fort parce que le Soleil est en Lion, donc dans son signe qu'il gouverne. Mars en Bélier dans son signe qu'il gouverne. Un trigone de feu très puissant qui fait carré avec ce Pluton en Capricorne. Donc, le côté signe de terre est un peu moins actif, un peu moins fort, moins soutenu. Et il y a toute une force de feu là qui... Il y a vraiment un bouleversement, il y a une petite guerre là. Il y a vraiment une petite guerre entre les choses personnelles et les grands changements que l'on doit faire. C'est quelque chose qui est inévitable dans le feu de l'été, avec tout ce côté de la personnalité qui a augmenté avec l'été. On sait que l'été, les forces de vie, on va dire, qui pullulent là, sur la planète, qui s'augmentent, c'est tellement fécond finalement, il y a toute une force de vie qui augmente. Eh bien, là,
c'est tellement fort, cette force, on va dire, un peu de la personnalité, ça veut dire de l'être humain, là, du vivant, mais avec vraiment son côté le plus matériel. Il est tellement fort qu'il vient mettre une pression, qui vient un peu se bagarrer avec le travail de nos trois géants, là, bon, Pluton géant, mais plutôt dans l'invisible, pas vraiment physiquement, et Saturne et Jupiter, donc nos trois géants quand même. Il vient faire un carré qui est très particulier. Ça peut être désagréable pour certains. Ça se peut qu'il y ait encore une fois ça se peut que le Mars soit pas très sage à ce moment-là. Ça se peut qu'on fasse des petits débordements. Comme les trois géants sont en rétrogradation, ne sont pas tellement là, actifs à obliger des choses. Ils rétrogradent encore pour reprendre un travail plus soutenu par la suite. Mais vraiment, c'est très... il y a une tension très claire. Donc voilà, ça va s'exprimer autour du 15 août, donc en plein mois d'août, très très fort. Au moment où la chaleur est souvent à son maximum. Donc c'est quelque chose de particulier encore une fois. Ce qui nous amène au 3 septembre. Le 3 septembre est une date encore spéciale parce que Mars connaît son troisième carré particulier dans l'année avec Vénus. Vénus était redevenue, elle, directe, là, ça fait longtemps, je crois que c'était le 25 juin. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. Et donc, le 3 septembre, Mars, lui, toujours en bélier, fait carré à Vénus qui est en Cancer à ce moment-là et fait aussi carré en même temps à Saturne en Capricorne. Donc le Mars continue ses carrés avec les signes du Capricorne et là, il y a Vénus qui s'ajoute dans ce carré. Ça fait un fameux triangle là, fait d'une opposition avec deux carrés. Mars qui est la planète qui se prend les deux carrés. Et donc, c'est le troisième carré important de Vénus avec Mars. On avait dit que Vénus, l'inspiratrice de l'année, va nous faire beaucoup de clins d'œil. Ça en est un troisième, il y en a eu d'autres, mais au niveau avec Mars, c'est le troisième majeur. Donc, un clin d'œil qui s'impose. C'est vraiment Vénus qui vient dire, OK, je comprends ton intensité, je comprends surtout avec l'aspect qu'on a vu du 15 août, cette intensité avec le trigone du soleil en Lion, c'était très très fort, un peu débordant. Cependant, Vénus lui dit, Vénus est en Cancer, donc dans un signe de douceur encore une fois, vient dire à Mars de se calmer, vient lui dire, mais fais attention Mars, parce que tu ne peux pas aller contre ces géants de l'autre côté, tu ne peux pas te battre avec eux puisqu'ils sont tellement plus grands que toi, tellement plus forts. S'il vous plaît, baisse les armes. Donc Vénus demande à Mars de baisser les armes, alors que Mars est chez lui en bélier en plus. Mais Vénus, cette inspiratrice, est la voix qui permet de dire à Mars de baisser les armes, et c'est qui permet que Saturne n'ait pas nécessairement à obliger Mars de baisser les armes. Ça veut dire de lui donner un message vraiment plus de sagesse, d'obligation, qui viennent un peu casser Mars, parce qu'il pourrait le faire dans ce carré, Saturne, parce que là, en plus, la rétrogradation diminue, hein, ils vont bientôt revenir direct, ces fameux géants. Donc, Saturne se prépare, pourrait briser Mars, mais il y a ce carré avec Vénus qui, elle, met une tension sur Mars, lui dit « baisse les armes », mais s'il vous plaît, vraiment, rends-toi à ces géants, rends-toi au service que tu dois faire. En fait, c'est que notre volonté, notre propre personnalité reçoit ce message de l'âme qui lui dit « Mais voyons, tu ne te rappelles pas que je t'aime toujours. Retourne à travailler et travaille. » Donc, dans ces carrés-là de Mars avec le Capricorne, il y a bien sûr une certaine révolte, surtout quand Mars est absolument dans son feu à lui. Ça peut aussi donner une force d'action très grande pour continuer, persévérer dans ce travail du Capricorne. Donc, à nous, en fait, d'avoir la sagesse de l'utiliser d'une bonne façon. Voilà. Donc, vous voyez un peu le message là? Il est très précieux, il faut l'écouter parce que si on n'écoute pas ce message de l'âme, Saturne peut vraiment nous briser notre Mars encore une fois. Il l'avait déjà fait en Verseau une fois dans l'année. En tout cas, il y a eu une chance de le faire. Ça dépend de notre comportement à chaque fois. Hein? Ce n'est pas toujours qu'il va nous briser tout ça. Sauf que ça dépend du comportement de notre Mars, de notre volonté, de notre action. Où est-ce qu'on met nos énergies? Parce que vous vous rappelez là du travail en Capricorne avec Pluton qui dit c'est notre comportement qui compte. Notre comportement, c'est Mars qui le met en mouvement. Donc c'est pour ça que c'est cyclé tous les aspects avec Mars. Une petite chose que je n'avais pas dit, c'est que le 15 août, non seulement il y a ce travail avec Mars, là, ces aspects très, très spéciaux, mais aussi
Uranus se met à rétrograder. Donc un autre géant, un autre spécial qui se met à rétrograder, une autre planète lourde, lente qui rétrograde. Donc c'est un peu le summum à ce moment-là là, de s'intérioriser, de reculer, de reprendre le recul. Donc il y a tout ça qui se passe à ce moment-là. Et suite au 3 septembre, donc à ce fameux carré Vénus avec Mars, Mars qui faisait carré à Saturne, eh bien juste après ce moment où Vénus demande à Mars de baisser les armes, ben, ça nous amène où? Ça nous amène au 9 septembre, donc juste 6 jours après, où Mars, à son tour, devient rétrograde aussi. Donc finalement, ce message de Vénus a été quand même entendu par Mars, et Mars, lui, se met à rétrograder, baisse les armes, se calme, ce qui nous amène finalement au 29 septembre, où nous avons un peu quelque chose de très très semblable à ce qu'on vient tout juste d'avoir le 3 septembre, mais ça a évolué. Pourquoi? Parce que Saturne est redevenu direct, Jupiter est redevenu direct en Capricorne, les deux. Et donc déjà, ces deux géants-là, les deux plus gros, eux, sont revenus directs. Les dates exactes, on a le 12 septembre pour Jupiter et le 29 septembre pour Saturne. Donc, eux sont redevenus directs, cependant, Mars, lui, rétrograde. Donc, le fameux carré Mars-Saturne reste actif, est très fort justement à ce moment du 29 septembre où Saturne redevient actif. Et là, lui, ça y est, il est prêt à mettre toute cette pression sur Mars. Cependant, Vénus, elle a continué et fait maintenant un trigone à Mars. Et donc, cette inspiration est encore là pour protéger Mars. Donc attention, si votre Mars n'a pas écouté le message de Vénus, s'il ne s'est pas calmé, s'il ne s'est pas polarisé de façon à avancer ce travail dans le signe du Capricorne, à travailler avec Saturne, à collaborer pour amener les nouveaux changements dont on a parlé tellement au début de cette capsule, eh bien, attention, la Saturne vraiment a une force énorme, il redevient direct et ça y est, il se retourne et Mars, dans ce carré, peut se faire complètement écraser. Donc, sa façon là, de notre Mars, ça veut dire notre volonté, de notre action, de garder la bonne position, c'est de l'écouter, cette Vénus. Elle est toujours là, à chaque fois, elle est là pour nous sauver. Elle est là pour nous donner cette inspiration. C'est le message de l'âme, il faut l'écouter. Cet amour, il faut le sentir. Vraiment, pendant tout ce travail en Capricorne qui est très exigeant, c'est très saturnien, on va dire. Ça veut dire que c'est très amer, c'est difficile, c'est exigeant. Pour notre personnalité, cette année 2020 est très, très, très exigeante parce qu'il faut se regarder soi-même. Il faut arrêter de critiquer les autres. Il faut vraiment aller travailler en soi, changer notre comportement, même dans les moments les plus difficiles parce qu'il y a Pluton qui est là, dans le Capricorne. Donc, voilà. C'est très dur. Donc, ça prend cette écoute envers cette voix de l'âme. Ça prend cette Vénus qui tourne autour et qui vient nous aider avec tous ces aspects, nous parler, nous remettre à notre place, mais avec une inspiration, avec un amour incroyable. Donc, il faut coller à ça. C'est une année exceptionnelle, c'est un très grand voyage. Donc, ce fameux 29 septembre est très clé parce que Saturne redevient direct. Et c'est aussi la fête de la Saint-Michel, qui est la fête, on va dire, un peu magique, là, un peu mystique, du fameux solstice d'automne. Donc, ça arrive en même temps. Cette Saint-Michel, c'est le 29 septembre. Donc, il y a quelque chose de très mystique dans l'air à ce moment-là. Une occasion formidable de se mettre notre Mars au service de quelque chose de plus grand que nous. Tout ce travail dans le Capricorne qui veut amener un nouvel ordre, un nouveau gouvernement, une nouvelle façon de gérer nos vies. Donc, c'est très relié à l'ère michaélique, là, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un petit peu ésotérique, là, mais quand même, cette ère puissante reliée à cette vie là, du soleil, cette clairvoyance diurne, tout ce... Bon, en tout cas, je ne vais pas me perdre dans des mots peut-être des fois un peu trop ésotériques, mais vraiment dans tout ce travail, c'est une occasion exceptionnelle. Pour ça, 29 septembre, retenez-le, fête de Saint-Michel, moment unique. Ce qui nous amène donc au 30 novembre. Et en fait, du 29 septembre jusqu'au 30 novembre, il y a beaucoup de choses quand même qui se sont passées, beaucoup d'aspects importants avec Vénus, par exemple, mais qui sont quand même pas majeurs, donc on ne les a pas vraiment notés. Cependant, il y a beaucoup de planètes qui sont devenues directes. On parle de Pluton, Mars, même Neptune. En fait, la plupart des planètes sont redevenues directes. Il y a seulement Uranus là, qui reste rétrograde à ce moment-là. Donc, allons-y maintenant pour le 30. Le 30, qu'est-ce qui se passe? C'est une pleine lune qui contient aussi une éclipse lunaire
partiel. Donc, ce n'est pas, pas un moment où il y a des aspects tellement forts. Cependant, comme il y a cette fameuse éclipse, on le mentionne, c'est la suite du travail. On sait que les fameuses éclipses lunaires partielles, c'est un moment pour se demander où est-ce qu'on est rendu dans notre travail, voir qu'est-ce qu'on nourrit. C'est tellement important avec le travail du Capricorne. Donc, la suite, en gros, c'est ça, mais simplement pour dire que ça se poursuit. On arrive ensuite au 14 décembre, moment plus important cette fois-ci. Là, c'est une nouvelle lune et il y a encore une fois une éclipse. C'est une éclipse solaire totale cette fois-ci. Donc, elle a plus d'importance que celle du 30 novembre quand même. Et dans cette éclipse solaire totale, nous avons Mercure qui est collé bien sûr à cette nouvelle lune, souvent proche, mais cette fois-ci est très proche de cette nouvelle lune. Donc, lui aussi va faire partie de cette éclipse. On a Mars. On sait que cette nouvelle lune se passe bien sûr en Sagittaire. Mars, lui, de son côté, est toujours en Bélier et fait trigone à cette nouvelle lune, cette éclipse donc, et il fait en même temps carré à Pluton. Pluton qui est pas très loin non plus de Jupiter. Donc, Mars joue encore un rôle important. Ce trigone à l'éclipse solaire totale. Est-ce un moment pour Mars pour revenir, redynamiser tout ça, rebouger tout ça? Parce qu'on sait que dans une éclipse solaire totale, parfois la conscience, la présence d'esprit peut être un peu ralentie, un petit peu diminuée, surtout quand Mercure y est impliqué. Donc, on a quand même une éclipse forte avec un Mars qui fait trigone, un Mars qui fait carré au Pluton. Vous vous rappelez, le Mars qui est un petit peu bouillonnant. Donc, c'est un moment quand même clé. Mars est bouillonnant là, depuis un bon bout de temps, là, depuis le 15 août principalement, là, qui a vraiment un rôle un petit peu plus difficile à gérer. Justement, cette fameuse personnalité, cette force de l'être humain. Quand même, le 29 septembre, on avait une belle chance de l'engager dans un très beau travail. Cette fois-ci, est-ce que Mars va revenir, va se redissiper parce qu'on sait que ça lui arrive souvent? En tout cas, c'est un moment pour veiller sur lui, pour vérifier qu'est-ce qui va se passer dans cette période, l'avoir vraiment à l'œil, alors que, bien sûr, notre conscience, dans une éclipse solaire totale, souvent va un peu être amoindrie légèrement. Donc, attention, moment de vigilance, 14 décembre. On sait qu'on approche là vraiment de la fin de l'année. Il y a des gros aspects qui s'en viennent. Saturne va sortir du Capricorne très bientôt. Donc, c'est un moment clé. Ça sonne un peu, cette éclipse-là, ça sonne la fin du travail extrêmement intense en Capricorne. Cette éclipse de soleil totale, ça sonne la fin de ça. C'est un moment où on va peser évidemment, mais qu'est-ce qu'on a pu mettre dans notre conscience? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Saturne, lui, sort du Capricorne tout juste après, là, le 16 décembre. Ce sera ensuite la Lune qui va le rejoindre le 17 décembre. Donc, dès que Saturne sort du Capricorne est là pour de bon. Cette fois-ci, il n'y retournera pas dans une rétrogradation. Le travail se termine vraiment là, en décembre. C'est le moment. C'est vraiment l'éclipse solaire totale qui déclenche cette fin-là, en fait, de ce grand travail. Ce sera un gros test, cette éclipse-là, pour voir est-ce que le Mars est encore un peu difficile à maîtriser? Est-ce qu'il s'est placé? Est-ce qu'il a joint les rangs dans cette éclipse? C'est une éclipse qu'on approfondira davantage à ce moment-là. Là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vraiment elle va donner parce qu'il y a toute une force dedans. Mais vraiment, elle tire la ligne par rapport à la sortie des planètes en Capricorne. Saturne sortira donc le 16. La Lune le rejoint en conjonction à 0 degré en Verseau le 17. Le 19, Jupiter sort du Capricorne aussi, le rejoint en Verseau à 0 degré. Donc, rejoint Saturne à 0 degré en Verseau. Donc, il y a la conjonction Saturne-Jupiter. En fait, ils sortent un peu en même temps du travail en Capricorne. Donc, après cette grande éclipse solaire totale du 14 décembre, les deux géants, Saturne, Jupiter, achèvent enfin leur mandat dans le signe du Capricorne. On pourrait dire qu'il y avait eu peut-être le mandat de tenir ça jusqu'à cette éclipse solaire totale qui aurait pu être un moment peut-être très désastreux, quelque part très difficile pour tous. Pour l'humanité, on va dire entre parenthèses, parce qu'on est en Capricorne quand même, ça touche un sujet large, ça touche vraiment tous, mais que cet accompagnement de Jupiter-Saturne, on souhaite vraiment que le travail qu'on aura fait rendu là aura été suffisant pour veiller à ce que cette fameuse éclipse solaire totale en Sagittaire soit
donc se passe bien, soit vraiment plutôt un moment un peu justement d'examen, un moment pour voir est-ce que le travail avec Mars est bien accompli, est-ce que ça s'est bien placé. C'est un moment pour ressentir en tout cas tout le travail de l'année qui a été fait. Ça commence le 14 décembre, mais ça se poursuit. Et donc les planètes Jupiter, Saturne sortent le 19 décembre, les deux sont sortis et donc se rejoignent à 0 degré en Verseau. Et ça, c'est un nouveau début. Hein. C'est vraiment la nouveauté qui s'installe. On n'est plus dans cette pression de devoir l'installer profondément en nous. On quitte l'influence de Pluton, qui lui reste en Capricorne, n'en sortira pas de sitôt en fait. Et donc là, on rentre vraiment dans une application nouvelle, dans le Verseau, quelque chose de plus collectif, de plus grand, quelque chose qui va plutôt se matérialiser plus facilement, on va dire, matérialiser dans le sens qui va s'exprimer plus facilement dans le signe du Verseau, parce qu'on est dans l'ère du Verseau en fait, donc on rentre dans quelque chose qui naturellement prend une place plus facilement. Tout ça nous amène donc au 21 décembre où le Soleil fait son entrée, c'est le début de l'hiver. On est dans la fin, hein, on est dans la fin de l'année. Donc ça y est, le Soleil entre en Capricorne avec Mercure, les deux sont à 0 degré, puis on a Jupiter, Saturne juste à côté qui eux entrent en Verseau à 0 degré. Donc on voit que le Soleil a vraiment fait le tour, il a traversé tout, il revient en Capricorne et à ce moment-là, Jupiter, Saturne, les deux géants, on vient juste de sortir, on a libéré un peu le signe du Capricorne pour que le Soleil et Mercure le retrouvent, le redécouvrent, mais d'une nouvelle façon, avec tout un travail qui a eu lieu dans ce signe. Donc, c'est vraiment très, très beau, très frais. C'est un moment pour vivre quelque chose de très frais, là. Ce moment du 21 décembre, à partir de milieu décembre, il y a cette éclipse et tout de suite après, on vit quelque chose de très frais, très nouveau, très différent. Donc, si le travail a été bon, ça sera très agréable de voir les nouvelles possibilités, d'enfin les ressentir. Si le travail était moyen, ça peut être chaud. Ça peut être chaud parce que si les changements ont été durs, il est très possible que ce qui s'en vienne, ce soit quelque chose, oui, de nouveau, de frais, mais si c'est difficile, si c'est tendu, ça peut être moyen. Donc quand même, vraiment, profitez-en, faites un beau travail parce qu'à ce moment-là, du 21 décembre, ce sera un moment, encore une fois, test. Mais là, test extériorisé, ça veut dire on va le sentir, on va être dans une ambiance complètement différente. Après 2020, il y aura avant et après. Hein. Rendu là en décembre, dès mi-décembre, on va voir qu'on est après, quelque part en parenthèse, 2020. On termine cette année-là et ça sera complètement autre chose. On va se sentir vraiment transformé. On va d'ailleurs terminer l'année, donc le 31 décembre, avec même genre de position, Jupiter-Saturne qui ouvre le signe du Verseau. Mais ce qui est particulier, j'amène votre attention sur la Vénus qui arrive en Capricorne, qui a fait tout ce travail d'inspiration pendant une année complète et qui, elle, n'a pas du tout été en Capricorne pendant toute l'année 2020, ce qui est quand même spécial. Et donc, et là, elle vient, elle y arrive, elle approche là de la fin Sagittaire, elle va entrer dans le signe du Capricorne. Et donc, l'année qui vient, l'année 2021, là, qui s'approchera à ce moment-là, ce sera un moment où Vénus va entrer dans le signe du Capricorne et elle va recevoir le travail qu'on y aura fait. On voit là qu'elle s'approche, elle est à la porte, elle va y entrer tout bientôt. Et donc, toute l'année, on a reçu de cet amour une inspiration, une force pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour vraiment aller de l'avant. Et là, en fin de compte, à ce moment-là, on se rend compte que l'année 2021 sera l'année où Vénus, donc ce qu'on aime, l'être aimé, tout là où notre amour se trouve, va bénéficier du travail qu'on aura fait. Donc c'est vraiment le moment de la fin, ce fameux 31 décembre nous montre que tout le travail de l'année, c'est le cadeau qu'on offre pour ce que l'on aime. Donc pour le futur, pour l'avenir, pour le développement de notre amour. Donc voilà. Ce qui conclut ce travail de l'année 2020. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui se sont rendus. Donc merci énormément. Encore une fois, likez, partagez surtout parce que vraiment ce travail de l'année est exceptionnel. Ça vaut la peine de le partager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup à aller épuiser là-dedans. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une autre capsule d'astrologie.